Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Hey Alex, tu pourrais-tu checker dans la petite caisse si on a une couple de piastres pour acheter du papier? T'as besoin de combien? Je pense une quarantaine de piastres, 42 piastres. Ok, t'as peu, je vois. Ben, faudrait que je te dise, premièrement, on n'a pas 42 piastres. Deuxièmement, on n'a pas de petite caisse. Puis, troisièmement, on n'a pas de budget. Vous réécoutez Radio Enfer. Hey yo les jeunes! Yo les jeunes! Hey, bienvenue pour l'épisode 15. Vol en série. Vol en série. Avant qu'on commence, je veux qu'on remercie. On a quand même eu pas mal de nouveaux auditeurs récemment. Je veux les remercier, je veux les saluer, pas par leur prénom parce que je les connais pas personnellement, mais en tout cas, je vous salue tous. Merci de vous être joints à nous, soit sur Instagram, soit sur Facebook. D'ailleurs, j'espère que vous avez remarqué notre activité sur Facebook. On est de plus en plus actifs en termes on apparaît à certains endroits, entre autres sur certaines pages Facebook dédiées uniquement à Radio Enfer. Sinon, sur Instagram aussi, on est active à ce niveau-là. Donc, on veut vous remercier de nous suivre. Puis, n'hésitez pas de partager notre podcast avec vos amis. Plus on est de fous, plus on rit. Partagez la bonne nouvelle. Oui. Soyez des messies. Hey, épisode 15, Vol en série. Oui, diffusé le 14 décembre 1995. Mm-hmm. Donc, Bon. on approche des fêtes. Oui, c'est un scandale. Certains diraient même que c'est une ignominie. Une ignominie, ce mot est dur à prononcer. Le journal s'est fait refuser une subvention. Vincent n'a même plus assez d'argent pour acheter du papier. Du côté de la radio, un autre drame se produit. L'argent de la petite caisse a été volé. Il n'en faut pas de plus pour accuser le journal d'avoir volé les fonds pour renflouer ses coffres. Or, on apprend rapidement que l'argent n'a pas été volé, mais seulement déplacé par Jean-Loup. Et Vincent est donc innocent. Malheureusement, le mal est déjà fait et le vol a été rapporté à M. Giroux. Pendant que Vincent et le directeur se rendent au poste de police pour déclarer le vol, le gang de la radio répare leur erreur. Par contre, M. Giroux accuse Vincent d'avoir simulé le vol pour obtenir sa subvention. Pris de remords, la radio aide le journal et l'impensable se produit. Carl et Vincent s'avouent meilleurs ennemis. Malade. C'est un beau moment. Oui. On avait vraiment vécu un beau moment ici, là, quand que les deux se sont ligués. Là, j'ai hâte qu'on en parle. Oui, parce que c'est ça, c'est à la fin de l'épisode. Ouais. Mais dans cet épisode-là, donc, on a Vincent et M. Giroux, nos habituels Joël Marin, Pierre Claveau. Donc, nous, on est toujours comblés là, quand ceux-là sont là. Puis la dynamique entre eux deux est toujours oui. extraordinaire. Puis tu sais, là, c'est quand on lisait dans Génération Canal Famille que les deux habitaient sous le même toit, oui, on dirait que ça paraît. oui. On les sent à l'aise, puis ils sont pas gênés de se piquer ou d'essayer de se pousser un peu. Là. J'adore la dynamique entre Joël. C'est puis, naturel. vraiment. Oui, c'est vraiment bien fait. Ça commence avec un cold open. D'abord, là, rassure-moi. Oui. La cloche avant le cold open, c'est Ouais. nouveau, ça? Il n'y a pas eu ça dans les autres épisodes J'ai où même c'est pas la première remarqué, fois on que... dirait que ça m'a pas choqué, peut-être parce que j'étais habituée de l'entendre. Mais t'entends une cloche comme au début d'une ronde, d'un round à la lutte ou à la boxe ou peu importe. Là, Je sais pas s'il l'a déjà eu dans les autres épisodes, mais Mais c'est la première fois que je l'entends personnellement. Là. c'est pas quelque chose d'inhabituel, je Ok. pense. Ouais. Fait que là, je suis là, what's with the bell? C'est quoi le rapport? Mais bref, il y a... J'ai plus été focalisée sur le contenu du cold open Oui. Parce que j'ai eu des vives réactions. Entre autres, ben, en fait, il y a eu un mélange entre la commande de la cafétéria et celle du cours d'anatomie. Cours d'anatomie qui n'existe pas, c'est un cours de sciences là, ou de biologie. Ou de bio, là. Ouais. Volet anatomie. Finalement, il y a un des deux qui a mangé du poulet, puis l'autre qui a mangé des rats. Ben c'est ça. Au lieu d'avoir les rats pour les dissections, ben ça a été les poulets qui étaient dédiés à la cafétéria. Donc, où se sont ramassés les rats dans la cafétéria. Donc,
quelqu'un pourrait dire « Oh, ouais, je mangeais des rats à la cafétéria » parce qu'en plus, Carl va dire, parce que c'est Carl qui fait le cold open, Carl va dire « Ouais, ben, on n'a pas de nouvelles de ceux qui ont mangé, tu sais, vous savez quoi, à la cafétéria. Probablement qu'ils ont été malades. » Mais j'ai aussi beaucoup été dégoûtée par m'imaginer disséquer un poulet, là. Mais dans quel état il arrive à cafette, d'habitude, genre, pour que tu dissèques? C'est comme un poulet... Mais si c'est un poulet... Un poulet entier, comme... Si c'est un poulet entier, je veux dire, tu t'en rends compte assez vite, là, que c'est un poulet. Que c'est pas un rat, là. Puis aussi, tu sais... C'est pas la même j'étais comme... espèce animale. Les risques de salmonelle ici... Oui! J'espère qu'ils vont comme parce qu'on pas arrivé dans le tout le formol. local, là, Oui. de bio, là, parce que... Oulala, là, il y a beaucoup de risques de en contamination croisée ici. Je me demande qui aurait pu être plus malade, ceux qui ont fait la dissection des poulets ou ceux qui ont mangé le Des rat? rats, ouais. Fait que, tu sais, je pense que dans tous les cas, ça peut même être les mêmes personnes. Ouais, oh mon Dieu, imagine, tu sais, t'as pogné la salmonelle, puis en plus t'as mangé du rat, c'est comme Ouais. à l'aide. Puis là, Carl, il est debout. Ces gens-là sont hospitalisés. Il est debout avec, ouais, vraiment, là, avec sa verve, tu sais, il est comme à l'aise, il a la main sur la hanche, il tient son manche à micro de l'autre, je trouve, j'aime ça quand il fait ses cold open comme oui. ça. Oui, il est clairement dans son élément, puis il est Oui. vraiment à l'aise. Puis, ben, c'est ça, puis il porte un beau chandail dont on va parler plus tard, un beau chandail en chenille, sarcelle. Oui. Va-t-il le remettre, j'espère, là, ça lui donne un air grunge que j'aime bien. Là. Oui, vraiment, c'est vrai que c'était très, très grunge. Mais c'est ça. Un cold open qui fait encore une fois une blague de cafétéria Ouais. avec de la bouffe pas mangeable. Mais ça en est une réussite, par contre, parce qu'elle est vraiment dégoûtante. Oui, oh oui. Vraiment, tu sais, je veux dire, de pas te rendre compte que tu es en train de cuisiner un rat au lieu de... Il y a beaucoup d'affaires là-dedans, là, mais bref, arc. Oui. Scène 1. Oui. Donc là, ici, il y a une transition d'une scène à l'autre. Puis là, ben, je sais pas si c'est nouveau, ça aussi, des transitions à l'harmonica. Hein? On entend le son, là, l'espèce de la musique de transition d'une scène à l'autre. C'est un harmonica. Ah. Fait que c'est la première fois que j'entendais ça. J'ai fait, OK, c'est peut-être une addition. Là. Je sais qu'il va y avoir d'autres additions ultimement aussi, mais en tout cas, celle-là m'a Parce qu'il y a toujours atteinte. tu sais, des transitions musicales. Oui, quand mais il y avait comme de la guitare électrique, mais là, c'est la première fois que j'entends un harmonica. OK. Vincent il est dans le bureau de M. Giroux, à qui il a demandé des subventions pour payer le prix du papier qui, lui, a doublé. M. Giroux profite de ce moment pour couper les vivres à Vincent, qui ne cesse de bâcher sur l'administration dans ses éditions du journal. Vincent crie au scandale, à l'ignominie. Vincent quitte le bureau en envoyant le message clair à Giroux que les choses n'en demeureront pas là. C'est vraiment une scène pactée. Oui. Pactée parce que, ben, pactée de choses aussi, de réactions vives, là, il y a une confrontation ici. Mais tu sais, Vincent, il dénonce l'administration scolaire dans son journal. Il a pas l'air d'être doux avec M. Giroux, Non. dont il critique le travail. D'un autre côté, a-t-il tort? C'est une bonne question. Quand tu vois l'attitude de M. Giroux, genre vraiment faire du favoritisme... Ben, il s'en cache pas, là. Puis c'est carrément, ben, tu sais, Vincent, il dit, ben, c'est ça, tu sais, j'ai pas de vivre, j'ai pas de papier, je peux pas écrire, c'est de la censure. Puis là, M. Giroux, il fait comme il dire un peu, ben, je te le dirai pas, mais à un moment donné, tu vas venir par comprendre. Hein? Est-ce que c'est carrément ça, là? Ils veulent le censurer. Oui. Oui. Puis Vincent, sa vie, c'est le journal. Fait que, tu sais, je me dis, c'est comme plus que lui couper les vivres, c'est carrément Oui. la mort de Vincent. Oui, non, c'est ça, c'est la mort de son âme. Mais Vincent est très agressif auprès du directeur. Il se lève, il va même jusqu'à fesser sur le bureau. Là. Il est très vindicatif et revendicateur aussi. Oui, ça, c'est dans lui. Là. Ou vraiment, mais tu sais, c'est le type de comportement qu'on tolère pas non plus. Là. Je veux dire, c'est cette attitude-là frondeuse envers l'autorité, puis entre autres envers une direction d'école, c'est tout à fait... C'est inacceptable. Ben, puis là, on voit même M. Giroux qui est comme un peu mal à l'aise. Il prend son coupe-lettre, tu sais, l'espèce de couteau pour ouvrir des lettres. Ouvre-lettre? Son ouvre-lettre, là, puis... son coupe-lettre. Son ouvre-lettre. Puis il l'éloigne de Vincent, voulant dire « Oh, c'est quoi la prochaine étape? » Il va essayer de me stabber avec un ouvre-lettre. Puis donc, c'est ça. Tandis que M. Giroux, en contrepartie, il utilise un ton qui s'approche à celui de la menace, là. Ouais. Fait que, mais la beauté de la chose, c'est qu'il y a toujours des glosettes à portée de main, ça le rend heureux. Oui. Il pige une petite poignée de temps en temps.
Mais on a su aussi dans Génération Canal Famille qu'il détestait les glosettes. Fait que, Mais qu'il aimait pas ça, ouais, c'est ben, ça. Détester, c'est vite dit. Oui, mais le prix du papier qui a doublé aussi. Hey, c'est quoi ça? Est-ce que dans les années 90, il y a eu Une pénurie d'arbres? ou une crise de l'industrie de la papeterie? Y en a-t-il une? On le sait pas. Il aurait dû utiliser Dunder Mifflin comme fournisseur. C'était florissant en plus à l'époque. Oui, c'est ça. Michael non. Scott, il aurait fait un petit deal, hein? Ah, mais, hein. Imagine, hein, tu pognes les écoles. Ouais. Quand tu deviens fournisseur des écoles, qui étaient pas sous la gouverne des grosses commissions scolaires comme c'était le cas dans les années... Mais dans les années 90, les commissions scolaires... qui étaient plus petites. Tu penses? Ben, moi, je me souviens, dans notre coin, il y avait la jeune Lorette. Ah! l- OK. l- Je me souviens parce que qui est devenue moi, c'était la capitale. la à capitale l'époque. après. Ouais. OK. Mais moi, j'ai eu des documents, c'était écrit la commission scolaire de la jeune Lorette dessus. Là. Fait qu'à l'opposé de l'ancienne Lorette. Oui. Ah ben, Colin! Ça parle au yaub. Ça veut dire que c'est comme de l'âgisme envers... pas Les Lorettes. Pour l'ancienne Lorette. Elle a pas demandé Oh, ça. Lorette. Donc, moi, c'est ce que j'ai noté pour cette scène-là, mais j'ai noté aussi plusieurs choses au niveau du décor. Donc, le canard en or Oui, qui trône fièrement sur le bout du bureau. encore de l'or. Midas. J'adore l'or. Ah. Ah, membre d'or. Shout-out Dustin Powers. OK. Oui. Donc, est-ce qu'il y a encore les crayons en or? Oui, ils sont toujours là. Puis, tu sais, aussi au niveau du costume de M. Giroux, encore la petite chemise jaune avec le saut de beige, le petit nœud papillon rouge. Ah, T'sais, j'aime ça quand il met son petit nœud oui! papillon. Ouais. Tu sais, qui donne un petit air un peu, je sais pas moi, candide. Oui! Ça- Comme quand il met ses lunettes. J'aime ça. Oui. C'est des lunettes très rétro, on va dire, mais je trouve qu'ils font bien. Ouais. Même si c'est vraiment quand même une bonne paire de baies vitrées, là. Mais en tout cas. Mais c'est tout ce que j'avais pour la scène aussi. That's it. Scène 2. Oui. Donc, Carl, Léo et Jean-Loup jouent aux cartes. L'atmosphère est bonne. J'ai fait un signe de cœur. Oh oui. C'est beau de les voir jouer ensemble. Carl, il a du plaisir. Tu sais, il est pas en train de rire de Jean-Loup. On tant sent que Jean-Loup oui. est inclus, ouais. Puis, tu sais, ça finit même avec un gros double high five. Tu sais, c'est Ouais. vraiment une belle scène. Jean-Loup perd et va à la cafette pour soulager sa peine. Maria, elle... Jean-Loup qui mange ses émotions, ben, I feel you. Je sais pas. Maria, elle, de son côté, manifeste sa frustration par rapport à sa panne d'inspiration pour son émission. Elle affirme avoir besoin d'argent pour acheter des revues pour alimenter justement cette inspiration. Mhm. Fait que finalement, ça confirme ce qu'on dit. Elle lit des revues dans ses émissions de radio. Mais tu sais, admettons, la dernière fois, c'était comme le quiz un peu revue cool, là. Ouais. Mais mettons que Maria est vraiment sérieuse dans ses démarches, là, puis que je sais pas, moi, elle achète des Vogue, puis des... tu sais, puis vraiment, là, pour s'inspirer, puis être à la dernière tendance de la mode, là. Tu sais, ça Mais présenterait... qu'est-ce qu'il faut faire? Elle présenterait déjà une démarche de recherche un petit peu plus sérieuse que êtes-vous un bon chum? Oui. Malheureusement, le seul à avoir encore un budget, c'est Carl. Malgré les avertissements de Léo, Carl joue cet argent-là contre Maria et il perd le 42 $ qui reste dans la petite caisse. Mais oh malheur! L'argent n'est plus là. Maria accusera tout de suite Carl qui, par hasard, porte un nouveau chandail. Mhm. Il dira que c'est sa tante Rita qui le lui a donné. Ma tante Rita. Hey, ma tante Rita, il a donné un chandail. Ouais. Léo, jaloux, s'insurge. Il dit « Je suis fils unique, puis c'est même pas moi le chouchou. Ouais, c'est ça. Tu sais, en plus, je veux dire, t'as-tu vu comment il est habillé? Puis après ça, Carl, lui, il a du beau linge de sa tante, mais même pas capable de l'habiller. Son propre T'sais. fils, un peu moins comme un grand-père. là. » Carl, de son côté, accusera Camille, qui, d'ailleurs, est absente. Oui. Ça tombe comme bien, hein? On dirait que Carl, il aurait peut-être probablement pas fait ça si elle avait été là. Léo se portera sans hésitation à la défense de cette dernière. C'est son chevalier servant. Oui. Menaçant même son cousin physiquement. Ouais. Léo s'en prendra, quant à lui, à Maria, de manière tout à fait gratuite. Un climat de suspicion s'installe rapidement. Heureusement, Carl tombe sur un exemplaire du journal imprimé sur du papier à main de salle de bain, qui informe que les subventions ont été coupées et que le journal fera tout pour avoir l'argent qui lui est dû. Carl manigance un coup pour aller chercher l'argent disparu.
Parce qu'évidemment, on accuse Vincent d'emblée. Ben oui. Sauf Léo. Léo se porte à la défense de Vincent en disant « Vincent, il a bien des défauts, mais il ferait jamais ça. » Il dit c'est un écœurant, mais c'est un écœurant honnête. Oui, puis là, Vincent, pas Vincent, mais Carl, lui, il tourne ça plutôt de l'autre côté en disant « Ben non, tu sais, Vincent, lui, il trouverait pas que c'est un malhonnête. Il rétablirait une injustice parce que c'est la radio qui a les subventions et non le Il journal. » est fort, là. Ouais. Il est fort. Puis ça marche parce que les deux, ils vont, ultimement, on va voir qu'ils vont faire, le coup va avoir lieu. Ouais. Mais, tu sais, quand Léo, il essaie de dire à Carl de ne pas jouer l'argent, il dit « Le vice du jeu causera ta perte. » Carl. C'est malade. On est un peu avant le dicton, pas le dicton, mais le slogan de l'Auto-Québec, là, où Oui! Le jeu doit rester un jeu. Mais tu sais, c'est ça. Puis Carl, il a quand même dit, ben écoute, j'ai pas perdu 42$, l'argent reste à la radio de toute façon, fait que c'est bien. Ouais, c'est bien. un gamble, parce que dans le fond, Carl, il va jouer qui tout double. Là. Il dit à Maria, il dit, parfait, tu sais, si tu gagnes, c'est toi qui prends l'argent. Mhm, Si je gagne, ben, tu doubles mon budget. mhm. Parce que Carl, il dit, en plus, ça, il y a 42$ dans la petite caisse. Puis Carl, il dit qu'il en reste assez pour acheter 3 disques. Ouais. On aurait pu, là. Non, c'était pas cher. Ouais. Mais si, je trouve qu'il a bien géré son cash, ça me surprend de Carl, il me semble, c'est... Ouais. Je sais pas. Ouais, vraiment. Mais quoi qu'il doit toujours pas mal jouer les mêmes affaires. Oui, puis tu sais, il doit rester... J'essaie de penser avec les artistes qui sortent à l'époque, puis Carl, tu sais, qui il est dans son créneau aussi, là, tu sais, musical, le rock et tout, fait que... Ouais, il doit... Mais j'ai quand même aimé aussi cet aspect-là de savoir que, bon, ben, le budget de la radio, qu'on sait pas trop encore, ben, ils font des radiotons, là, à l'occasion, tout ça, là, mais outre ça, ils ont des subventions pour acheter du matériel, Mhm. mais par contre, tu sais, C'est à eux de la gérer, tu ouais, sais, c'est ça. cool, Fait là. que comment exact... Est-ce que l'école leur en donne tout le temps de partie dans leur budget? Tu sais, comment ça fonctionne? Mais bref, les disques qu'ils ont dans le placard à disques puis tout ça, ils s'y procurent, tu sais, puis ça fait partie un peu de l'organisation de la radio. J'ai trouvé ça pas pire. C'est un bel apprentissage aussi pour des élèves, là, d'apprendre à gérer. Un budget, puis Ouais. une genre de business, si on veut, là, ou Exact. s'organiser comme ça. Mais si on revient au début de la Ouais. scène, quand il commence... Bon, il joue aux cartes. Vincent, Vincent Il est joue aux toujours pinottes, dans ma tête. Ils jouent aux peanuts, c'est Ils des jouent- peanuts qui misent. Ouais, c'est ça. Puis quand il arrive, puis Carl, il fait comme ramasser tu sais, les peanuts sont vraiment sur le bureau. Dégueulasse. Il les ramasse avec ses mains, il les mange. J'étais comme... Mais je sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui, on est plus sensible à ça maintenant, là, mais ça m'a un peu écœuré. À l'époque, il y avait rien de mal, là, mais ça me fait penser un peu aussi, tu sais, quand d'un bar où est-ce qu'il y a des plats de peanuts, là, mais c'est ça. Puis En genre- écale, c'est moins pire, Ouais, mais n'en demande pas moins que tu touches à... Ben, tu sais, puis je sais pas, mais des plats de peanuts, genre, ça sera pas possible. ouais, non, c'est ça. Fait que Carl, il va ramasser les peanuts, mais Jean-Loup qui va nous faire cadeau d'une de ses maximes familiales que son père dit toujours « père aux cartes, gagne du poids! C'est comme... OK! » OK! Mais c'est ça, mais en fait, c'est parce que Carl lui dit avant qu'il perd malchanceux aux cartes, chanceux en amour. C'est ça. Je me souviens Ben, il dit, plus. mon père, il dit plus d'autres choses. Fait que là, finalement, Ouais. ça dégénère. Père aux cartes, gagne du poids! C'est ça, parce Fait que il mange ses émotions. Ouais, fait que Jean-Loup s'en va à la cafétéria, et là, entre Maria, comme tu l'as dit, qui est vraiment, tu sais, ça paraît qu'elle est en furie, là, elle rentre à bourrasse, pis tout ça. Puis là, Carl, il va aller la voir, puis il va dire, ben voyons, tu sais, comment ça, t'es dans cet état-là, puis il dit, dis-moi pas que t'as encore un beau comédien d'Hollywood qui vient de se marier avec un gars. Ouais, une joke qui passe un petit peu moins bien aujourd'hui, un peu avec une petite... Ouais, ouais, c'est point ça. d'homophobie, là. Ouais, exact. Tu sais, c'est un peu dans les clichés de... Tu sais, il y avait ça aussi des fois quand il y a des gars qui sont populaires dans le Star System, des affaires comme ça. Tu sais, ça faisait souvent partie là, de « Ah, ben, tu sais, il est aux hommes, tu sais, ou « Ah, il est Ouais. ça, là. » Fait que c'est ça, tu sais, que ça mettrait Maria dans tous ces états, là. Fait que joke qui vieillit un peu moins bien. Mais là, c'est ça, Maria a pas d'option, elle a pas d'inspiration, elle sait pas de quoi elle va parler. Et là, Léo, il va dire, oui, parce que c'est ça. Il dit, Carl, il est comme, il y en a des beaux gars, tu sais, ici, regarde, il y a moi, il y a Léo, il parle même de Jean-Loup. Et là, Léo, il va dire, oui, tu sais, Jean-Loup, il a sa belle peau de bébé. Ça va semer une graine, ça, dans l'esprit de Maria, parce qu'apparemment que c'est ça, Jean-Loup a vraiment une très belle peau. Ben, puis ça...
il paraît que ça fait même la jalousie de toute l'école. Là. Je veux dire, il y a une sacrée belle peau. Oui. Mais avant même que tout ça arrive, tu sais, Carl, Jean-Loup, il quitte le local, il dit « Salut Carlou! » Ah oui. Salut Léo, ma choucroute! Salut Léo de ma choucroute! Salut Léo de ma choucroute! C'est malade, là! Encore une fois, ça se peut pas que c'était écrit, C'est pas scripté, ça, là. impossible. Tu sais, en tout cas... Pour ça, faut que tu le vives, faut que tu le files pour dire ça de même. Peut-être que c'est Carl qui m'influence là, avec le jeu, là, mais tu sais, je veux dire, je gagerais de l'argent là, que c'est du Michel Charette. Là. Ben oui. Même le premier Carlou qui est sorti, je sais pas à quel c'est point sûr qu'il était pas écrit, puis que là, c'est juste resté. J'en ai aucune idée, mais tu sais, de la façon que c'est sorti, puis j'ai de la misère à m'imaginer comment, dans un texte écrit « Léo de ma choucroute » ou, tu sais, ça a trop... On dirait que ça sort trop... Ben non. En tout cas, bref, probablement une improvisation. Puis là, ben, moi, j'ai écrit des affaires. Parce que, tu sais, moi, ce que je fais, voici une note... Ta démarche scientifique? Ma démarche une note méthodologique. Moi, ma méthodologie, c'est que j'écoute l'épisode puis je prends des notes en même temps. Fait que, tu sais, il y a des affaires qui vont venir plus tard, qui ont... Puis là, moi, je notais des affaires par rapport au kit à Maria. Ah, non, je me suis trompée d'épisode. Je trouve qu'elle est bien habillée. Je trouve ça beau. J'aime bien sa petite... Elle a un veston. Son veston rayé, brun et beige. Avec son chandail en dessous qu'on a déjà vu. Beige, l'espèce de beige vert avec la petite fleur, Mais ses cheveux ont vraiment déjà attiré mon attention. Puis on va avoir la réponse à ma question plus tard. Mais moi aussi, ça m'a fait... c'est pas normal. Qu'est-ce que c'est ça, la grosse pince bleue sur le top de la tête? Là, tu me regardes, tu te dis, Myriam, c'est ça qui t'a inspiré, ton look aujourd'hui? Non, mais peut-être. Il y a la pince bleue. Elle a la grosse tresse à la Lara Croft longue en arrière du dos, là. Puis sa pince bleue, je suis là, what? C'est quoi ces cheveux-là? Je ne comprends pas. Puis ça m'a fait penser aussi à Camille dans les premiers épisodes. On disait, c'est comme un half-up. C'est parce qu'elle a comme une espèce de chignon. Puis là, comme tu l'as dit, il y a vraiment la longue tresse. Puis là, moi, je me suis dit... Qui pend, là. Maria a pas les cheveux longs de même. Non. Pas épais comme ça non plus. Fait que c'est une rallonge. Puis la pince bleue fit pas avec le reste. Une pince... J'avais oublié la suite. Fait que j'étais comme, toi OK, bon, clairement, dans son look, elle a mis une rallonge dans ses cheveux. La pince bleue, j'ai trouvé ça maladroit, tu sais, parce que, bon, on va savoir à quoi ça sert, au début, je me suis dit, est-ce que, genre, quand elle est allée au CCM, ils ont oublié la pince? Dont ils se sont servis. J'étais là, c'est-tu ça? Mais là, on va savoir plus tard que c'est pas ça, mais... CCM étant costume... et maquillage. Je sais pas c'est quoi l'autre C. Ah non. C'est ça, CCM? Il me semble que c'est CCM qu'on entend tout le temps, là, mais c'est pour les costumes et maquillage. Costume, cheveux et maquillage, peut-être? Costume, coiffure, maquillage. Ou coiffure, costume, maquillage. Les deux C, je sais pas, je connais pas l'autre. Mais bref, tu rentres là, tu ressors, t'es une autre personne. Oui, exact. Mais là, tu sais, encore là, ont-ils le CCM ou ils sont eux-mêmes leur propre CCM? Là? Mais tu sais, j'ai trouvé que c'était maladroit dans le sens où Maria, qui est toujours bien tirée à quatre épingles, que toutes ses affaires fit, qu'elle aurait eu avec son kit, la grosse pince bleue, là, ça fitait pas. Puis sur le croche, en plus, genre à une place vraiment random, en tout cas. Ouais. Mais on va avoir la réponse. On va savoir pourquoi, mais moi aussi, ça a attiré mon attention. Au début, quand j'ai comme fait, voyons, ça marche pas, elle a pas les cheveux longs de même. Ah, ouais, la barrette, c'est bizarre, tu sais, il me semble que c'est maladroit comme façon de mettre la coiffure, mais là, après, ça fait tout son sens. Tout à fait. Puis, dans cette scène-là aussi, il y a, tu sais... Quand Carl essaie de convaincre Léo de le faire, finalement, là, puis tu sais, il dit « Ah, mais là, il dit, va falloir... il faudrait aller au... » Tu sais, puis là, il fait part de sa démarche, ouvrir la petite caisse, blablabla, puis là, il dit « Ben oui, c'est ça! » Puis là, Carl, il dit « On va faire ça! » Puis là, Léo, il se retourne vers la caméra. Il dit « Moi puis ma grande trappe! » Il a vraiment fait un aparté à la Ramdam, mais solide, là. Tu sais, c'est pas un... J'ai pas remarqué. Moi, puis il a pas regardé la foule, il a regardé la caméra, genre les yeux directs dans la caméra. Je me suis sentie vue, j'ai fait « Oh, il a lu à travers mon âme. » Mais moi puis ma grande trappe, il dit ça. Et il fait une référence aussi au hockey, hein, je me souviens pas à quel moment précis, là. C'est-tu dans cette scène-là? Ce serait pas surprenant, là. Ah oui, il dit, avec le prix... quand Carl, il l'accuse, il dit... Oui, parce qu'il dit... tu viens pas de t'acheter une carte de Martin Brodeur? Ça coûte pas 42$, ça coûte 8$. Puis lui aussi, son gilet, il fait pas bien. Hein? Mais oui, c'est ça. Donc, Martin Brodeur, qui était, qui a passé toute sa carrière avec les Devils du New Jersey, qui avait une rivalité un peu avec les Canadiens de Montréal, mais bref... Certains vont même jusqu'à dire que c'est le meilleur gardien de but de tous les temps. Qu'est-ce que tu fais de Patrick Roy? Ouais. Hein?
qu'est-ce qu'on en fait, Patrick Puis Roy, genre Jocelyn Thibault, non? Carey Price. Ouais, c'est ça. José Théodore. Encore une fois, là, c'est des cas de genre à la Yoko Ono. Mais aussi, quand ils font les accusations, c'est ça, t'as raison, parce que, bon, Maria, elle accuse Carl, bon, d'utiliser l'argent pour acheter un nouveau chandail, on apprend que c'est pas ça. Après ça, Carl accuse Léo d'avoir utilisé l'argent pour les cartes de hockey. Quand il accuse peut-être Camille, qui est pas là pour se défendre, Carl, il va dire qu'elle a probablement acheté une boîte de clous pour venir en aide au requin-marteau. Très drôle. Très drôle. Clairement, tout ce qui se passe dans les océans touche beaucoup Camille. Oui, parce que les baleines oui. aussi, oui, c'est ça. Ouais. Puis Léo, il va accuser Maria en disant l'épaisseur de maquillage que t'as dans la face, ça doit coûter de l'argent, ça. Oui. Oh, OK, Léo, ouais. là, t'es capable. Ben, Léo, il est plus gêné avec Maria, là. Non, Non, du tout. Depuis qu'ils se sont frenchés, là, leur union est palpable. ils ont un passé maintenant, là. Ouais, mais moi, Ouais. c'est ce que j'avais pour cette scène-là. Moi aussi. Scène 3. Oui. Donc, Maria se prépare à faire son entrevue avec Jean-Loup, dans laquelle il donnera ses secrets pour avoir une si belle peau. Carl et Léo reviennent à la radio avec le butin. Le butin, on s'entend. 42 piastres. 42 piastres. Ils ont laissé 2 piastres et 50, je pense. Oui, à parce Vincent. qu'ils se sont fait voler 42. Ils voleront pas plus que 42, Ouais. tu sais. Les voleurs honnêtes. Jean-Loup leur confiera donc qu'en faisant le ménage, il a déplacé l'argent de la petite caisse dans l'armoire à disques. Léo panique. Il est un criminel. Il appréhende la chaise électrique. Carl le rassurera en lui disant que la peine de mort n'est plus de mise au Canada. Ce à quoi Léo répondra « Ouais, mais ça l'est toujours chez nous! » Ensemble, ils complotent. Ils iront reporter l'argent pendant le cours de sciences. En parallèle, Maria interrogera Jean-Loup dans son émission « Beauté fatale », qui lui dit qu'elle n'est... Il lui répond « Il dit, t'es pas Formule 1, hein? » T'as un peu. Tu veux-tu aller là tout de suite? Attends un peu. OK. Hey, je vais l'abréger. Parce que je l'ai verbatim. Entrevue qui ne se déroulera peut-être pas comme prévu. Ouais. Et à la toute fin, Maria nous révélera le secret de sa pince bleue. Oui. Donc, on va parler de cette scène-là plus tard. Et moi, j'ai bien des affaires à dire sur cette scène-là. Oui. On commence par le début. OK, on commence par le début. On commence par le début. Donc, Maria et Jean-Loup se préparent pour l'entrevue. Donc, Maria, elle fait une pré-entrevue. Oui, Elle aurait dû dire ça à Jean-Loup. Là, ça, c'est pas une entrevue, Jean-Loup. Ça, c'est une pré-entrevue. Je vais te reposer des questions plus tard. Oui. Assez qu'elle a à faire un deux de quotient comme nous. Mais en même temps, tu sais, elle dit une entrevue mal préparée, c'est comme un lunch à la cafétéria. Oui. Ça passe mal, tu sais. Il aurait dû pogner les hints. Oui, clairement, elle y explique, là, faut qu'on se prépare, mais t'as raison, là, peut-être que dire, regarde, je vais te reposer ces questions-là, c'est juste que moi, faut que j'anticipe tes réponses, puis faut que je sache un peu où je m'en vais. Mais encore là, je souligne le professionnalisme de Maria. Quand même, oui, c'est ça. Puis les questions qu'elle pose, c'est quand même légitime, là, tu sais, dans le sens que c'est vrai quand tu veux savoir le secret de... Mais là, Maria, si je te le disais, ce serait pas un secret. Mais le secret de sa belle peau... C'est un génie. de sa belle peau, tu sais, avec quoi il se lave, est-ce qu'il utilise Qu'est-ce qu'il mange? des produits, qu'est-ce qu'il mange. Et là, avec quoi qu'il se lave? Ben, une débarbouillette. Non, mais tu mets-tu quelque chose, tu sais, dans ton bain, tout. De l'eau. Sauf que des fois, il échappe des popsicles. Oui! Puis là, tu manges un popsicle en prenant ton bain. Ben oui, c'est mieux que des biscuits. Tu sais, ça fait des miettes. Puis là, Marie est comme, c'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Tu sais, mais j'imagine manger, puis on dirait, je sais pas pourquoi, là, mais le popsicle que j'imagine, c'est probablement un popsicle comme orange, là. C'est lui qui me vient en tête, là. Mais Tu sais, avec l'eau fumante du bain, c'est sûr que le popsicle, il fait juste fondre. j'imagine juste Jean-Loup dans son bain qui est là avec un popsicle, tu sais, puis qu'il y a des morceaux qui tombent, puis y a-tu quelque chose de plus collant que, genre, un popsicle de l'eau de popsicle, là, mais tu sais, ça devient tout gommeux. Ça n'a pas de bon sens. Mais justement, Encore une fois, t'es à la bonne place. Parce que tu peux te laver en même temps. t'as raison, tu peux faire un 2 pour 1. Mais j'ai encore vraiment aimé la façon dont il dit popsicle. Un popsicle. Ouais. Ça me fait penser à, dans son émission de radio, quand il dit au P4, quand il dit on fait des en bâton de popsicle. Mais il dit tout le temps de cette façon-là. Ouais. C'est sa façon à lui de le dire. Donc, c'est malade. Puis là, après ça, il dit non, mais
bon, qu'est-ce que tu manges? Je dis, ben, je mange bien des affaires, des carottes, des chips, des choux-fleurs, des pizzas pochettes, du steak haché, du poulet, des sandwichs au poulet. Le Maria est comme, elle l'arrête parce qu'encore là, Il s'emballe. quand il part dans ses envolées, ça finit plus. Puis, elle dit, non, mais, tu sais, un repas, là. Ben, c'est ça, c'est un Je viens de te le repas. dire. Puis, tu sais, mon dessert aussi. Fait que Jean-Loup glouton, tu sais, mais la façon qu'il est comme des chips. Quand il dit du poulet, des sandwichs au poulet, Oui. c'est comme là, il s'en allait là, vers... il allait nous faire un crevette, Booba Gump crevette. Là. Quoi? Tu sais, dans Forrest Gump, tu sais, Ah. quand il nomme toutes les affaires que tu peux faire avec des crevettes, mais c'était ça que Jean-Louis allait faire. Là, Maria, il fallait qu'elle l'arrête. Mais il y a aussi, ben, un peu la tangente de ça, là, quand il parle, mettons, ben, encore une fois, une citation familiale des Duval. Mon père, il dit, si ça se mange, ça peut pas être mauvais. Fait que, il aime ça manger des fruits, des Fruit Loops, des Fruit Sticks. Des Fruit of the Loom! Ah, bonne blague, Léo. Mais, tu sais, des Fruit Sticks, j'imagine comme des genres de fruits au long, probablement. Ah, mais c'est pas genre des fruits séchés en bâton, là? Ah oui. Ben, Fruit Sticks, ouais, ça serait probablement... Ben, pas en bâton, mais comme des petites tablettes, là. Ça, je Oui, sais oui. pas, c'est des prismes rectangulaires. Ouais. Puis là, j'ai entendu des Fruit Loops, puis je me suis dit, oh, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. À l'époque où il y en avait des bleus. Puis à l'époque aussi, où est-ce qu'on s'entend que les Fruit Loops d'aujourd'hui, c'est pas les Fruit Loops qu'il y avait dans ces années-là. Non, parce que là, on n'a plus le droit au colorant artificiel, donc on Sont doit comme- colorer nature. Ben, on n'a plus le droit au Ils sont Canada. comme en tout cas. pastel, là, ouais, Ouais. c'est ça, ils sont vraiment moins pétants qu'avant. Parce que j'ai vu des bleus, en tout cas, partout ailleurs, ils ont des bleus. Nous, on est rendu avec des mauves parce que la couleur bleue n'existe pas dans la nature, là. Fait que Ouais. nous, on a les Fruit Loops mauves. Mais c'est ça. Puis ils sont comme... tu dis pastel, moi, j'ai envie de dire, tu sais, comme teinté de brun. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, sont pas aussi bons, sont pas aussi beaux visuellement. Puis tu sais, c'est ça. Mais les Fruit Loops, ça demeure quand même un classique d'enfance. Puis là, ben Maria va lui demander aussi, tu sais, pour continuer sa préparation, est-ce que tu fais de l'exercice? Puis là, Jean-Louis va dire, je fais beaucoup de poids. Puis Carl qui dit, ouais, ça, on le savait. Zéaltère! Fait le ménage aussi. Oui, Il mais dit, j'aime beaucoup quand, tu sais, il coupe. C'est très naturel, Oui. tu sais, c'est bien joué. Puis vraiment, le zéaltère. Il a dit, tu sais, moi, je vais la faire la liaison. Oui, exact. Puis là, ben c'est ça, quand il dit, il fait le ménage de la radio aussi, tu sais, ça paraît pas, mais c'est un exercice. Fait que Carl, il dit, oui, c'est vrai, mais tu pourrais faire le ménage de mon bureau aussi. Oui, chef. C'est malade. Puis Dieu sait qu'il en a besoin, son bureau, on va en parler plus tard. Oui, exactement. Mais là, donc, ça va mener ça à le ménage. Jean-Loup qui fait le ménage. Oui. Il dit, ben justement, tu sais, j'ai placé l'argent de la petite caisse, pour le mettre plus en sécurité, je l'ai mis dans le placard à disque. Puis là, ben Maria, elle va tilter, tu sais, elle va pousser genre... Mais à quel point t'es cave? Puis pourquoi t'as ouvert la petite caisse? Mets-toi tes affaires. Ouais, vraiment. Mais Maria est physique, là, tu sais, elle pousse Jean-Loup, là, puis voyons, à quoi... En tout cas... Puis là, les gars sont frus contre Jean-Loup aussi, puis ils veulent s'en prendre à Jean-Loup. Puis là, elle dit non, vous ne toucherez pas un cheveu de Jean-Loup, pas Après, avant mon entrevue. Après ça, vous ferez ce que vous voulez avec, mais moi, je vais faire mon entrevue. Mais quand le poteau rose sort, puis là, ben Léo, qui est en train de manger une pomme, il a la bouche pleine, comme Ah, tu puis il parle, disais. ça me gosse. Ah, j'avais croire qu'il est criminel! On va passer à la chaise électrique! Puis là, ben moi, je suis allée voir, ben si Carl, ce qu'il dit, ben c'est sûr que c'est vrai, là, en 1995, la peine de mort n'était pas légale au Canada. J'espère bien. Ça remonte en fait, la peine de mort remonte à 1859, à l'époque où on était une colonie britannique. Ouais, parce qu'en 1867, Ça arrête. l'Amérique Ouais, c'est ça. du Nord britannique, ouais. Puis Le Canada, Johnny McDonald. Hein? Puis lui, c'est un autre individu dont on veut pas tant parler non plus. Le 14 juillet, en fait, la peine de mort a été abandonnée le 14 juillet 1976. Au total, 1481 personnes ont été condamnées à mort. 710 d'entre elles ont été exécutées. Donc, c'est quand même la moitié. Dans ces personnes-là, il y a 697 qui étaient des hommes et 13 qui étaient des femmes. OK.
Exécuté comment, tu le sais-tu? C'est la pendaison En qu'on général, utilisait. la pendaison, hein? La Ouais. pendaison qu'on utilisait. On n'était pas à la mode avec la guillotine, nous. Non, puis la chaise électrique, on est loin de là, tu sais. Ouais, vraiment. La peine de mort a été abolie en 1976, sauf que on avait encore le droit de le faire pour des infractions qui étaient d'origine militaire, comme la mutinerie, par exemple, jusqu'en 1998. Aïe, aïe, aïe. Donc, ok. on est loin de la mutinerie ici. Vous avez volé 42 piastres dans une petite caisse de journal Vous êtes des étudiant. mineurs, ouais, Ça c'est va être correct. Ouais. Donc, ces informations-là, d'ailleurs, je suis en train de vous lire l'article de Wikipédia. Mais 1976, il y a beaucoup de choses qui ont été abolies en 1900. Tu sais, comme la décriminalisation de l'homosexualité aussi, il me semble que c'est dans les années ces eaux-là. 77, Mhm. 76, dans ces eaux-là, ouais. Les années 70, ben, c'était les années de révolution, Tout à fait. de droit de la personne et compagnie. L'amour là. libre. L'amour libre, ouais, c'est ça. Avant que le sida vienne tout bousiller la patente. Ah! Comme, on veut plus coucher avec tout le monde sans protection. Quoi? Je vais mourir? Ouais. Non, c'est ça, là. C'était rendu dangereux. Mais les drogues hallucinogènes et... Tout ça. Oui, c'est ça. Mais ouais, OK, c'est 98 quand même pour... mais aïe, aïe. Mais c'est ça, c'était juste des infractions militaires, mais j'ai pas d'informations ici qui nous disent si... Mais, tu sais, il anyways, y en a eu combien qui ont été Entre entre 76 76 et 98, là? Je me demande s'il y en a eu, là, probablement bonne qui ont question. peut-être juste révisé la loi puis qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait peut-être qu'on pourrait enlever ça, hein, c'est plus très d'actualité. Ouais. On s'entend là, qu'en plus, l'armée canadienne, là, je verrais mal quelqu'un se faire pendre, genre en 85, là. Oui. Puis, tu sais, ben, même si en 76, c'est la date où on a carrément arrêté, ben, où c'est devenu en dehors de nos coutumes, là. Il y avait En encore des gens qui étaient 62, sur c'est le la death row? dernière. OK. Ça a été vraiment nos dernières pendaisons. C'est une pendaison double. C'est Arthur Lucas puis Ronald Turpin. Les deux, le 11 décembre 1962. C'est capoté de savoir qu'il y a des gens qui ont été pendus. Mes parents étaient vivants à ce moment-là, tu sais. Moi aussi, ouais. Fait que c'est ça, je me dis, c'est quand même... On parle pas de milliers de générations derrière nous, là. C'est vraiment Non, très proche. non, c'est ça. C'est Puis, ben, fascinant. Pour faire du pouce là-dessus, en 87, il y a même des gens qui ont proposé un projet de loi pour la ramener, la peine de mort. C'est toujours, j'allais dire c'est toujours d'actualité. Ça me rappelle... Ben, sais-tu combien ils ont perdu, mettons? Non? Ils ont perdu. La peine de mort n'a pas gagné, là. Mhm. 148 contre 127. Fait que c'était quand même relativement serré. Ouais, ben, tu sais, je veux pas faire... on dirait que... L'avortement, en ce moment, ça fait non, la mais même c'est chose. Ça, je suis comme... Est-ce qu'on classe ça un peu dans la même catégorie que l'avortement dans des Le conservatörisme, là. ouais, moral, ou est-ce que, tu sais, c'est des sortes de concepts qui reviennent à l'occasion c'est toujours un peu des débats, là, des clans qui s'affrontent, Mhm. tu sais. Écoute, je me souviens dans notre cours d'éthique en enseignement, Oui. on avait eu ça, nous autres, comme enjeu, en situation dont il fallait qu'on parle, là, que c'était une prof qui était comme pour la peine de mort, puis elle en parlait dans ses cours, puis elle essayait de motiver ses élèves, tout ça, là. Donc, ouais, ça fait partie, on dirait, toujours de débats, tu sais, puis bon, peine de mort, qu'est-ce que... Mais si c'est dans le langage courant, là, tu sais, des fois, il arrive des affaires, là, comme des des gens qui font tragédies, des crimes là. vraiment épouvantables. On dit, là, ben tu sais. là, moi, je ramènerai la peine de mort. Mais on Ouais. dit ça, mais la vérité, c'est qu'on le pense peut-être pas, là, mais on le dit pour cette personne-là. Mais on le dit pas nécessairement pour Ouais, ben tout le c'est monde. ça, là, tu sais, mettons, je sais pas, moi, t'as tué... On parlait, mettons, l'autre jour de Julie Surprenant, Mhm. là, tu sais, où vraiment des tueurs en série, des gens qui ont violé des enfants. Tu sais, que c'est vraiment des gens qui font là, des crimes abjects, là, tu sais. On dirait que ça a des toujours... monstres, là. Ouais, ça a toujours... Puis que des fois aussi, tu te dis... Pas qu'il n'y a pas de façon de les sauver, mais que, tu sais, Leur âme est perdue. j'essaie de bien m'exprimer, là, tu sais, pour pas que mon discours soit mal interprété, là, mais tu sais que On peut pas comme refaire les connexions dans leur cerveau. Il y a quelque chose de brisé. ça va être des récidivistes, ça va être... Tu sais, il y a de quoi là-dedans. Mais en même temps, bon, est-ce que prendre une vie humaine, est-ce que vraiment ça remplace ce qui se passe? Est-ce que... Mhm. Puis aussi l'autre argument qui dit, ben, cette personne-là, faut qu'elle... Tu sais, peut-être qu'en se débarrassant d'elle, elle paye pas, tu sais, tu la libères, dans le fond, de... Oui, tu y enlèves la vie, mais elle subit pas les conséquences de son crime, tu sais, dans le sens mais en même temps, tu sais, je veux dire, les prisons... Et c'est délicat. Je veux pas dire que les gens sont confortables en prison, c'est pas ça. Je veux Non, dire, mais la je comprends prison, ce c'est pas que tu le veux fun. dire. Tu sais, c'est...
Je comprends ce que tu veux dire, là. C'est ça. C'est vraiment... Ils sont pas sous la torture, là. Non, exactement. Là. On n'est pas à l'époque où est-ce que les gens se faisaient fouetter, puis je veux dire, ils vivaient dans des conditions... j'ai visité des prisons là, en Angleterre, là, où est-ce que c'était comme... Ils étaient 50 là, dans une pièce, puis il n'y avait pas de toilette, puis ils finissaient par crever parce que c'était genre... Ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, quand tu es dans un pays qui dit on respecte les droits humains, ben, tu peux pas... D'une main dire ça, je respecte les droits humains, puis d'autre main dire, de l'autre main dire, je vais imposer la peine de mort. C'est ça, tu respectes les droits de cette personne-là. Tout ça pour dire que t'as raison, qu'on dirait que dans des circonstances comme ça revient un peu d'actualité, puis que des fois, tu sais, c'est comme, bon, on ramène-tu la peine de mort, puis c'est pas, la peine de mort est pas abolie partout, là, puis là, non, il y a encore des pays qui l'ont, là, même aux États-Unis, effectivement. C'est ça, là, je voulais voir aussi, en même temps, la Floride. Depuis 1988, la peine de mort au niveau fédéral est de nouveau possible, mais sous certaines conditions précises. En 2021, 24 États américains sur 50 ne pratiquent plus la peine de mort. 24 sur 50 plus? 24 sur 50. Fait qu'il y en a 26 qui le font encore. Ouais. Je suis trop forte en maths. Ouais, vraiment. Mais c'est capoté, là. C'est la moitié, pratiquement, des États américains où la peine de mort est encore légale. Puis, mais, tu sais, ça aussi, ça vient avec aussi, comment on pourrait dire, les coûts associés à ça, parce que oui, la peine de mort est légale, mais souvent, les gens, ils décèdent avant même de se rendre jusqu'à la chaise électrique parce qu'ils passent, quoi, genre 20 ans sur le death row, là, tu sais. Mais puis ils savent pas... Ça, c'est peut-être quasiment ça, le pire, là, c'est de pas savoir quand est-ce que ça va se passer, là. Exactement. Et aussi, il y a des gens, il y a des innocents qui ont subi la peine de mort. Oui. Tu sais, ça aussi, c'est capoté, là, quand t'es exécuté, puis finalement, t'es innocent, là. Fait que, bref... pas un concept qu'on souhaite ramener. Bonne affaire que nous, on l'ait pu. Mais le fait, justement, que, bon, nos voisins du Sud ont encore certains États où est-ce que c'est légal, ça fait en sorte que, des fois, bon, les gens qui pourraient prôner ces arguments-là peuvent utiliser ça en disant, ben regardez si, ça servait... Pas que, des fois, utiliser ça comme exemple, utiliser les pratiques de ces États-là soit des bons exemples, là, mais... Mais c'est ça fait quand même des bons points de comparaison. Là. Tout ça pour dire non à la peine de mort, OK? Puis Léo, c'est correct. Ça va être correct. Je veux juste m'assurer qu'ici, j'ai pas tergiversé là, dans des zones vraiment creuses. Mais tu sais, à plusieurs reprises, Léo a été comme confronté à des situations où il aurait pu être pris pour un criminel. Tu sais, comme avec le concierge Hiergeau qui a essayé de le framer. Ouais. Fait que je me dis, Colin, OK, Léo, il l'a échappé belle. As-tu cherché sur la chaise électrique en tant que telle? Non. C'est vraiment barbare. Hein? Moi, je pense tout le temps dans la ligne verte. Oui. Tu sais, quand ça fonctionne pas, là, mon Dieu. En même temps, y a-tu une... À cette heure, l'injection létale. Ouais, ben à cette heure, c'est ça qu'ils font, là. Ouais, comme aux États-Unis, là, les endroits où est-ce que finalement ils exécutent les peines de mort, là, c'est ça, là. C'est des injections létales, là. Fait qu'au moins, tu sais, les personnes, ils partent sans douleur, là, entre guillemets, là. Mais, tu sais, la pendaison, là, quand ça manque, là, c'est pas joli non plus, non, là. c'est ça. Ce que tu souhaites, là, c'est que, genre, quand la trappe ouvre, t'as le cou qui casse tout de suite, puis t'as pas besoin de suffoquer puis de te débattre, là. C'est pas chic. La guillotine, ça devait être assez immédiat aussi, là. Quoi qu'imagine, toi, de faire passer la tête dans le trou puis attendre que, genre, schlac, c'est l'enfer. Sans parler du Moyen-Âge, là, tu sais, que mourir écartelé, là, puis... Oh my God. Lapidé. Ouais, immolé. Ah non, ça doit être épouvantable. Tu sais, il y en a des moyens... On n'est pas en train de faire une liste des choses que vous... Tu sais, c'est pas ça, on n'est pas en train de... Mais la mort par le feu, c'est une des pires morts. Probablement. Qui peut pas... Fait qu'imagine... Il paraît que la noyade, c'est douloureux aussi. Oui. Mais, Seigneur, c'est pour ça que tu préfères des fois perdre connaissance avant, là. Tu sais, mettons, t'es pogné dans un incendie, là. Tu préfères, comme, suffoquer. Il y en a qui se garochent en bas puis se disent, c'est pas grave si je meurs, je préfère mourir. Ben, le 11 septembre, les gens qui se sont tirés en bas des tours préféraient mourir de même. Ils ont choisi. Aïe. Bon, ça a duré dark, hein? Fait que la peine de mort, hein? Mais, tu sais, heureusement, on a toujours Jean-Loup pour nous remonter le moral, hein? Mais attends, quand justement ils vont parler de ça, puis là Léo va dire ouais mais pas chez nous, tu sais, c'est pas légal, puis là Carl il va dire quelque chose, puis encore Léo il va dire ha comique. Oui, Guimond en robe de mariée, pas le temps de niaiser Carl. Comme son je l'arrive. Ouais, mais à un moment donné il va dire ha comique, le clown est en ville. C'est il le dit dans un des épisodes préférents. Mais quand il dit pas le temps de niaiser Carl, Guimond on devrait remplacer le tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. C'est la nouvelle façon de le dire. Mais
Guimond en robe de mariée, j'ai essayé de chercher. Parce que, bon, Guimond, je me suis dit, c'est sûr, c'est Olivier Guimond. Mhm. J'ai essayé de trouver le sketch. Il y avait vraiment un sketch où est-ce que d'Olivier Guimond en robe de mariée. J'ai pas trouvé, mais bon, petit fun fact. C'est pas vraiment un fun fact, là, mais qui est Olivier Guimond? Dis-moi, Myriam. Ben, c'est l'icône De l'humour. de l'humour, là. C'est comme même, il y a le gala des Oliviers qui porte son nom, là. Oui, exact. Qui était considéré comme le Charlie Chaplin québécois. Parce que lui, c'est de l'humour physique, là. Ça aurait pas été mon best bud en partant. Ouais, c'est du slapstick, là. Ouais, vraiment. Mais dans ces années-là, tu sais, c'est... quand c'est bien fait... Tu sais, il est connu aussi... un de ses numéros célèbres, c'est le numéro de Les l'escalier, escaliers. là. Où est-ce que... il est comme un peu... Ben, il joue d'être sous, là. Puis là, il glisse sur de la... Il fait comme s'il glissait sur de la... Il est chaud, d'abord. Ouais, là. c'est ça, exact. Puis il glisse aussi, c'est comme c'est l'hiver, fait qu'il glisse, fait que là, il tombe, Puis là, puis il il se essaie de relève, monter il se retombe. l'escalier. Ah, Ouais, c'est ça. Fait que c'est un de ses numéros célèbres. Mais bon, Olivier Guimond, qui a vécu du 21 mai 1914 au 29 décembre 1971 à Montréal. Il a participé, entre autres, au premier Bye Bye ever, donc Bye Bye 1970. Mais c'est pas dans celui-là où il a fait le numéro de l'escalier, d'ailleurs? Non, il a fait le numéro de... un petit peu... C'était un numéro... C'était pas dans un bye-bye? Non, c'était le rôle du riche. Ça faisait référence à la crise d'octobre. Donc, c'était un soldat surveillant une maison cousue de Westmount durant la crise d'octobre. Puis, il y avait Denis Drouin qui jouait un riche Canadien anglais. Puis, c'est un des plus célèbres numéros du Bye Bye. D'ailleurs, je cite artus.ca qui est le répertoire des artistes du Québec. Mais... As-tu fait Samedi de rire? T'as un peu. Ici, Je vais trop vite, je m'excuse. Moi, j'ai enlevé Internet sur mon téléphone. Fait que je suis useless, je suis comme une cruche vide. Il est né le 21 mai 1914 et il était le fils, en fait, de Olivier Guimond père. Mm-hmm. Donc, puis apparemment que son père, il se faisait surnommer Tizoun. Donc, Olivier Guimond, son surnom au début de sa carrière, il se faisait appeler Tizoun Junior. Moi, je trouve ça savoureux. J'aimerais ça. C'est beau. T'aimerais-tu que je t'appelle Tizoun? Hein? Mais moi, je suis pas très pour les sobriquets en général. Sa mère, Effie McDonald, était anglophone. Donc, apparemment qu'il aurait été baptisé Oliver. Mais bon, Radio-Canada a décidé de l'appeler Olivier plus tard. En effet. Fait des sketchs à Télé-Métropole. En 1965, il interprète le rôle principal de la série télévisée Cré-Basile. Cré-Basile. Ouais, Cré-Basile. Que je ne connais pas, by the way. Ouais, mais on a entendu le nom. Là. Ben, je sais que ça existe, mais Ouais. tu sais, c'est pas... Si vous pensez que j'ai... non, c'est pas ma génération. Non, vraiment pas. Ben aussi, tu sais, la prochaine chose, il joue aussi dans d'autres séries télé, notamment le Zoo du Capitaine Bonhomme. OK! Ouais, fait que tu sais, je veux dire, Cré-Basile, Capitaine Bonhomme, on a entendu ça, mais c'est pas de notre génération. Là. De toute façon, il est décédé en 1971. Là. Fait que, tu sais, on le connaît de nom, là, Olivier Guimond, mais... Il était pas vieux? 65 ans? Ouais, ben en fait, quand il était transporté d'urgence à l'hôpital, il y avait un ulcère à l'estomac, il y a eu des complications après, fait que finalement, ça a comme pas fonctionné, puis il est décédé d'une septicémie, là, fait que à l'âge de 57 ans. 57, là, c'est quand même Ouais. très jeune. Donc, Olivier Guimond, malheureusement, j'ai pas la référence de robe de mariée, mais c'est ici... Léo qui fait référence en disant à Carl « Ah ouais, t'es comique au point tel ou est-ce que t'es aussi comique qu'Olivier Guimond qui était la sommité d'humour au Québec? » Mais c'est ça, le commentaire le plus ironique du monde. Donc, explication de la référence ici. Merci. Quand Maria a fait son émission de radio, là, là, je te l'ai dit tantôt que j'avais pris comme verbatim, quand il dit « Bon après-midi tout le monde, vous écoutez Beauté Fatale avec votre beauté préférée, Maria Lopez. » Puis là, après ça, va dire qu'elle est avec Jean-Loup Duval, nanana, Jean-Loup, salut les chums! Il est full à l'aise. Puis tu sais, ils ont pas appris encore qu'il faut pas le mettre derrière le micro. Il vire comme fou, genre. Mais là, il vire pas fou, c'est juste que genre, tu sais, Jean-Loup... Il a traite de conne en live television. Ouais. Fait que là, elle commence à lui poser des questions, puis là, il dit, ben là, Maria... Le monde, ils me disent que je suis pas vite, là, mais c'est parce que toi non plus, t'es pas une Formule 1 aujourd'hui, hein? T'es même un petit peu cocoune! Mm-hmm.
Puis là, il va y tirer sur la couette. Et Qui est- c'est là qu'on Qui est voit... accroché avec la pince bleue. C'est ça. Et c'est là qu'on voit que, bon, ça va arracher parce que c'est une rallonge. Et là, Maria, outrée et en beau Elle est en Saint-Simonac, beau fusil. et Seigneur, Hé là 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 là. elle enlève, elle pogne sa gomme dans sa bouche, elle y colle dans le front, puis sa barrette, elle y pogne, puis elle y met sur le nez. Oui. Puis ça, quand je l'ai vu, j'ai comme fait « Ah oui, Ouch. ça m'a surpris. Ouais. Ben, ça m'a surpris, ça m'a rappelé des souvenirs, là. Mais elle Puis s'est là- trouvée drôle, hein, Rachel, d'abord, Ah ouais? là, elle décroche, là. Oui, Ah, oui, j'ai on pas le voit. remarqué. Elle se trouve drôle. OK. Puis elle a raison. Ouais. Fait que c'est ce qui se passe avec la barrette, puis on... La barrette va disparaître après, la gomme... Elle reste là, Ouais, ouais. c'est ça. Moi, c'est tout ce que j'ai pour cette scène-là. Moi aussi. Scène 4. Oui. Donc, Maria qui tente de s'excuser auprès de ses auditeurs pour la conduite de Jean-Loup. Donc, au même moment, M. Giroux et Vincent passent devant le studio dans l'Atrium. Mhm. Ce- L'Agora. L'Atrium. Ben, ce qui décontenance Maria. Elle a le temps d'aviser les gars de leur venue afin qu'ils se préparent au pire en faisant un numéro de mime extraordinaire. C'est le chaos. Léo panique et Jean-Loup, il sait rien. Léo mettra l'argent dans sa bouche, yarque, afin de le J'ai pas cacher. remarqué ça. Il s'avère que M. Giroux veut faire une annonce à la radio pour aviser les voleurs de se manifester. Très peu convaincant d'ailleurs, parce qu'il dit ils vont avoir une méga punition. Ay, mon Dieu, on va en reparler, là, mais Ouais. c'est ça. Vincent est hyper enthousiaste, il y croit. De son côté, Giroux y croit moins. Il veut aller faire une déposition à la police. Pour 42 $, vraiment? Carl constate que le local du journal risque d'être libre et que c'est leur chance de remettre l'argent. Léo fait ce qu'il peut, mais son corps en décide autrement. Il s'évanouit. Donc, c'est la scène 4. C'est une pas pire grosse scène, ça va vite. Les choses se passent rapidement. Oui. D'abord, on mention spéciale à Vincent Gélina et sa salopette. Hey, écoute, il porte une salopette. Ouais. En fait, quand il s'est habillé, là, ce matin-là, là, il a mis un T-shirt mauve, lilas. Il a mis une chemise. Carotte et beige. Oui. Et Puis brun. il a mis une salopette. Ça doit pas être très con. Ben, en tout cas, Et ça. casquette pas de palette. Casquette, pas de palette. Yes! Mais j'essaie de m'imaginer, là, porter une chemise dans une salopette, il me semble que c'est pas tant confortable. Non. Puis il doit avoir chaud, là, plus le T-shirt. Peut-être qu'il fait froid sur le plateau. Peut-être. Mais à l'école, il y aurait eu chaud. Oui. Mais c'est ça. Tu Bref. sais, après ça, tu te dis, oh, je vais enlever une couche. Faut que t'ailles aux toilettes, là, si tu veux enlever ta chemise. Tu peux pas commencer à déboutonner ta salopette pour enlever ça. Eh ben oui, il est vulnérable. Oui, c'est ça, là. Ça créerait un petit malaise. C'est comme, mesdames, on le sait quand vous allez aux toilettes puis que vous portez un One Piece. Tu sais. Ah, c'est On le vrai. sait que vous êtes vulnérable quelques minutes dans la salle de bain. C'est vraiment pas le fun, là. Non. Et personne qui veut être topless dans Non. une toilette publique. Avec les gaps qu'on a dans les portes, là, c'est terrible. Je comprends pas pourquoi nos toilettes sont faites comme ça. C'est, je En sais pas. Europe, là. C'est fermé, c'est des vraies portes. Oui. Des portes Des fois, les normales. portes, ils vont jusqu'à terre. Oui, I know! Tu sais, ça serait quoi? Est-ce qu'ils font vraiment des économies Ouais. pour le 1 demi-pouce qu'ils gardent de chaque côté de la Ça aurait porte? été un bon sujet pour Vincent, ça, dans son journal. Il aurait pu faire Ça, c'est des- une ignominie. Oui, c'est la pire ignominie du monde. Ouais. Fait que bref, non, c'est pas une... Mais il faut ce qu'il faut. Des fois, on est cute dans un jumpsuit. I know. Je le sais, puis tu sais, en tout cas, le jeu en vaut parfois la... Il faut choisir, hein, il faut doser. Mais tu sais, Maria, elle dirait, tu sais, la beauté... faut souffrir pour être belle. Oui. Ça, c'est un vrai dicton. Mais c'est ça, fait que... Mais le mime de Maria. Mais quand Maria les voit, déjà, c'est la panique. Elle est plus capable de faire son émission. Et Hey, c'est parce que, un moment... un moment... Puis là, au lieu, tu sais, de sortir du local, peut-être, ou... elle Juste reste ferme dans ton le- micro, fille. Ouais, c'est ça, ferme ton micro, va-t'en dans le local, ou dire un moment... Elle cogne dans la fenêtre, tu sais, pour avertir Ta, les ta, ta, gars. ta, ta, full Ouais, fort, vraiment là. fort. Puis là, elle commence à faire un mime pour mimer Genre, au gars. bédaine, gros yeux, bédaine, Puis on gros dirait qu'elle yeux. fait quasiment comme un tu sais, comme un mot. Oui. Ben, elle a dit, au début, elle dit deux mots. personnes. Ah oui, c'est ça. J'ai deux. Moi, je me suis dit deux personnes. Oui, Un avec une bedaine, l'autre L'autre- avec des lunettes. oui, c'est ça. Puis là, Jean-Loup qui va dire, pour moi, elle a vu une méchante grosse paire de lunettes à l'Agora. Ah, t'es calme. Puis là, Carl est comme, Jean-Loup, t'es Puis Léo innocent. le pogne tout de suite. Non, Oui. je pense qu'elle essaie de nous dire que Giroux puis Vincent Mais- s'en viennent au local. Puis ils sont en maudit. Puis, je sais pas si t'as remarqué, mais pendant que on va voir Maria... J'ai froid chaud, je mets ma veste, je l'enlève. Oh mon Dieu, j'espère pour toi que c'est pas les bouffées de chaleur qui commencent, c'est un enfer. Donc, on voit la caméra qui est comme placée dans l'agora. Oui.
qui filme à travers la fenêtre Maria qui est dans le studio, les gars qui sont de l'autre bord de la baie C'est vitrée vrai. dans le local. Je sais pas si t'as vu, mais on est capable de voir jusqu'à la porte du local, où est-ce qu'il y a une fenêtre, Au fond. et il y a un visage. D'après moi, on dirait Vincent, on dirait Joël Marin. Il attend son cue pour Je rentrer, suis genre. sûre que c'est ça, parce qu'il se passe un Christ bon moment. C'est vrai. Parce qu'après ça, là, quand il devine c'est qui, là, il y a tout le moment où est-ce que Léo Jean-Loup capote, il dit « panique, Moi, je sais rien, moi, je sais rien, moi, je sais rien. » Léo, Léo, il panique. s'organise, puis tout ça, là. Fait que si vraiment Ouais. Vincent était là, il serait rentré tout de suite. C'est vrai. Fait que je suis sûre que c'est ça, ils attendent leur cue pour rentrer. Parce que j'étais comme, C'est hey, il y a malade. une face, on la voit dans le fond. Je l'ai pas vu. Ouais. Tu mettras ça dans les socials. OK. Puis, ouais, moi, c'est ça. Cette scène-là, elle m'a dégoûtée parce que Léo, il met le cache dans sa bouche. Ah, ça, c'est dégueulasse. Puis là, je me suis dit, yark, j'ai fait des recherches par rapport à la saleté de l'argent. Oh, ouais. Je suis pas sûre que je veux savoir. Mais On sait là- déjà que c'est plein de microbes et de bactéries, là, mais D'abord, de l'urine, des matières fécales. en fait, c'est qu'on a remarqué qu'il n'y a pas tant de bactéries, ben pas de bactéries, mais d'ADN humain sur l'argent. On pensait que les gens étaient plus gross avec leur cash que ça, mais c'est pas tant le cas que ça. Moi, je suis sûre, je suis en train de vérifier les études de Dirty Money Project, parce qu'il semblerait qu'il n'y a pas que l'argent... Ben, l'argent est sale sur plusieurs niveaux. Genre, il y a de l'argent sale dans la vie, Ah, d'argent sale, tu veux dire? mais il y a de l'argent crime sale dans la organisé, vie là? aussi. Oui, Donc, oui, c'est ça. euh, Qu'est-ce qui est plus sale, mettons, d'argent papier ou de la monnaie, tu sais? ouais, J'aurais bonne tendance question. à penser que de l'argent papier, mais l'ancien argent papier, tu sais, à ce temps, nos billets, là, comme un peu en genre Sont en de plastique, plastique, là, tu sais, sont moins comme, pires. ils ont tout le temps l'air propre, là. C'est pas comme, mettons, tu sais, quand tu vas te faire changer de l'argent américain, là, on dirait Yeah. qu'il est toujours vieux, là, Mhm. puis tu sais, qu'il a fait la vie, là, tu sais. C'est comme une éponge à Ouais. marde. Fait que c'était ouais, pas tant. Mais bref, c'est pas si pire que ça. En fait, oui, c'est un nid à microbes. C'est vrai, on retrouve plus de 3000 types de bactéries sur nos billets. Mais on s'attendait à ce que les gens, genre, lichent le doigt pour compter leur argent. Ah, ça, c'est dégueulasse. Mais c'est pas tant le cas que ça. Fait qu'il y a pas tant d'ADN humain que ça sur l'argent. En fait, l'affaire, c'est que on a découvert qu'il y a des germes qui résistent aux antibiotiques sur l'argent, donc ça demeure excessivement sale. Te souviens-tu, ben, je dis te souviens-tu comme si ça faisait 1000 ans qu'on en avait parlé, mais Léo, il est pas très piqûre, puis tout ça. Uh-huh. Tu sais, il est un peu germophobe. Ouais, c'est Fait vrai, que je comprends pas comment J'ai- son processus mental, à quel point il a eu peur, puis c'est la seule façon de cacher le cash. Honnêtement, là, si tu me dis, si dans une circonstance quelconque, je suis obligée de me mettre de l'argent dans la bouche, là, je pense que je passerais l'après-midi à me passer la brosse à me brosser les dents, à me mettre du rince-bouche, à me gargariserais peut-être avec de l'alcool à friction. Ben, J'aurais J'y pas quand même songe. purgé de ça. là. j'y songe. Ben, je pense que c'est comme c'est terminé, là, genre, tu mets le feu dans ta bouche. Ouais. Kill it with fire. Mais tu sais, je pense que ça fait juste renforcer notre désir d'avoir de l'argent virtuel puis les cartes. Je sais pas. Puis c'est effectivement l'argent canadien est beaucoup moins pire qu'il l'était. D'ailleurs, la saleté de l'argent a été un critère pour le choix du matériel. Là. Je me souviens plus, ils sont en poly quelque chose, là, nos billets. Là. Mais c'est parce qu'ils sont comme indestructibles Ouais. aussi, là. Puis tu sais, moi, C'est- c'est arrivé souvent que j'ai lavé des billets puis ils sont... Non, c'est ça. Impeccable, Ils là. résistent à l'eau. Ouais. Tu peux... tu te souviens-tu dans la commission... C'est-tu la commission Charbonneau? Un moment donné, il avait été... je me rappelle plus c'était chez qui, là. En tout cas, qui avait comme été pogné. Puis il avait essayé de flusher de l'argent dans les toilettes. Puis l'argent canadien, c'est impossible, ça flotte. Ouais, ça avait pas marché. Ça là. absorbe pas, fait que ça peut pas couler. Mais tu sais, quand t'es... On parlait d'argent sale, là. Mais tu sais, il y avait genre de l'argent liquide, là, chez eux, là. Clairement. Il essayait de flusher ça nettoyer. Mais comme quelqu'un qui essaie Ouais. de flusher genre de la drogue, là. Puis que ça remonte, fait comme, Ouais. yeah. Tu sais, des sacs avec de l'air dedans, ça arrivera pas, là, ils vont revenir. Ah, ouais. Mais les Japonais, eux, ils ont compris ça, fait qu'ils injectent de l'air chaud dans leur guichet ATM, là, Mhm. pour... puis les billets sont chauffés... Ils sont tellement technologiques. puis leurs yens sont genre chauffés à 200 degrés pour justement faire un petit cycle de lavage. OK. Une brassée de blanc. C'est du blanchiment d'argent. Mais si on compare, c'est les Australiens qui ont la palme parce qu'eux, ils utilisent une lanterne Ah, ouais. pour, ben, je sais pas, probablement une lumière UV, là. Mais ça, là, ils commencent à avoir... t'as sûrement vu... J'ai vu se passer ça, un moment donné, là, sur TikTok ou Instagram ou je sais pas quoi, là, des vidéos de...
c'était surtout, ça, je sais pas si ça se passe en Chine ou au Japon, là, mais là, tu vois que c'est une fille, elle rentre chez eux, là, puis là, elle fait comme sa vie après le travail. Puis Puis elle met son téléphone dans une il y a boîte. des là. gadgets pour tout, là, ça n'a aucun bon sens, puis ça a Ouais. comme l'air... C'est sûr que c'est Ça a comme asiatique. l'air là. riche, mais cheap en même temps. Ouais, ouais. Puis, mais c'est ça, elle met son sel dans une bébelle, tu sais, avec des rayons ultraviolets ou je sais pas trop quoi, pour désinfecter, là. Fait que ça doit être un peu le même genre de principe, là. Oui, puis tu sais, ben, d'ailleurs, l'Australie, eux aussi utilisent un film de polymère comme nous. En fait, c'est le même type d'argent que nous. Ils doivent Parce que avoir, ce mais sont- semble que leur argent il y a est similaire. 4 fois moins de germes sur ça que sur les billets en papier. Mais les euros, puis mettons les pounds aussi, me semble, sont faits dans le même genre de plastique que nous, là. De plus en plus, Qui je pense sont que de tous les couleur, pays ouais. doivent tendre à ça. Ben, les euros, ils ont sensiblement les mêmes couleurs que les nôtres, là. Ouais, les pounds aussi. Ouais. Puis tu sais, je trouve que ben, puis les Américains, c'est les seuls à pas avoir vraiment compris que l'argent... Ben, ils utilisent encore des pièces en vert, papier, là, vert, tu sais. brun, beige, je sais pas trop leur couleur. là. Mais tu sais, les Américains, ils disent que notre argent, c'est comme de l'argent de Monopoly. Ben, au So moins, what? nous, Ouais. on est... Hey, t'as-tu déjà mis un billet en dessous d'un blacklight? C'est malade. Ben, les nôtres sont magnifiques. Les là. affaires qui sortent, Ouais, là, ouais, c'est magnifique. il y a ouais, vraiment ouais. comme un passeport aussi. Mhm. Là, il y a des affaires qui apparaissent, là, des détails, des dessins. C'est comme un rave. Ouais. C'est vrai qu'il y a un billet que si tu le grattes, il sent l'érable? Non, c'est faux. Ça, c'est je pense que c'est une légende urbaine. Ah, ça aurait été cool. Mais si ça... En fait, tout sent l'érable au Canada. Ouais, non, c'est ça, Euh, c'est dans notre ADN. En fait, on trouve que le polymère qu'on utilise se comporte un peu comme le téflon. Donc, l'eau, ça adhère pas, ça fait comme repousser. Ça perd, ouais, Ouais. c'est ça. D'autres pays comme nous, le Canada, la Nouvelle-Zélande, on utilise le polymère aussi. Donc, c'est vraiment le but de tout Si ça. t'as la face de la reine, hein, Eh. ça vient avec du plastique sur ton argent. C'est ça. Et oui. Mais bref, c'est ça, l'argent est vraiment sale. C'est pas un mythe, l'argent est excessivement sale. On met pas ça dans sa bouche, Léo. Les amis, si vous nous écoutez à la maison, on met pas ça dans la bouche. Dégueulasse. Dégueulasse. Puis c'est drôle, là, j'en parle, puis ça goûte la scène noire. Mais, ouais, tu sais, imagine-tu te mettre une scène noire comme, tu sais, qui a oxydé un petit Yurk. peu. Feu les scènes noires, d'ailleurs, dont on a parlé dans quelques épisodes précédents. Mais, C'est pas notre épisode le plus joyeux, je pense. non, c'est ça. J'ai remarqué, j'ai pas remarqué ça. Par contre, quand Carl il essaie de rassurer Léo, Oui. il dit, bon, on est des mineurs, on n'ira pas en prison, blablabla, puis en plus, on a des circonstances atténuantes. Qu'est-ce que c'est qu'une circonstance atténuante? Oui, mais là, j'ai dit, je vais aller chercher. Est-ce approprié? Ouais, ben, oui, en effet, ben, tu sais, circonstances atténuantes, on s'entend qu'on a tous déjà entendu ça. là. Absolument. Donc, hey, là, je sors les gros canons. Pas des vrais livres Un physiques. vrai livre. Oh Le my God. Dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reid. Fait qu'on rit plus ici. Pas Hubert Reeves. Hubert Reid. R-E-I-D. Hubert Ok. Reid. En tout cas, je pense. Hubert, shout out. Aux éditions Wilson Lafleur, 5e édition. Donc, circonstances atténuantes, qu'est-ce? Il s'agit de faits entourant la commission d'un... Je recommence. Faits entourant la commission de l'infraction qui permettent aux juges, lorsqu'ils les apprécient, d'infliger à l'accusé une peine moins forte que celle qui est normalement encourue. Donc, en termes simples, ce que ça veut dire, c'est que c'est des faits qui permettent de diminuer ta peine parce que ça vient expliquer un peu pourquoi tu le fais. Ça T'sais- excuse pas, mais on comprend mieux. Des fois, ben là, je vais donner un exemple, mais peut-être que c'est complètement pas accurate là, ou exact, là, mais tu sais, des fois en philo, on a la question de est-ce que c'est voler du pain, tu sais, voler quelque chose pour nourrir sa famille, mettons. Est-ce Ouais. que ça excuse le crime? Ben, tu sais, Le crime demeure le crime pareil. t'as commis un vol, Mhm. mais tu sais, t'as pas volé une banque pour t'enrichir, tu sais, ou Ouais, t'as ouais, pas... ouais. T'as pas fraudé dans le but d'avoir un fonds de pension. Là. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, t'as volé pour subvenir, mettons, aux besoins de base de tes... En tout cas, fait que est-ce que c'est Oh, le genre ouais. de circonstances atténuantes? Là, encore là, je suis pas juge, là, mais tu sais, c'est... Ben oui, on comprend mieux la personne qui fait ça Oui, ou la personne qui a un speeding ticket parce que, ben, un constat d'infraction à cause qu'il a fait un excès de vitesse parce que, par exemple, il fallait qu'il y ait l'urgence. ouais, ben c'est ça, tu sais, c'est que ça Mhm. justifie, t'as pas commis un crime de façon volontaire avec de mauvaises intentions, tu sais, c'était comme motivé par le bien, si on veut dire ça. En effet. En tout cas, bref, circonstances atténuantes. Voilà. Par contre, il y a M. Giroux aussi, qui après ça, ils disent que là, il faut qu'il aille au poste de police pour remplir une déclaration circonstanciée.
Là, j'ai comme fait... Ça existe pas, ça. Ils inventent des affaires au fur et à mesure. Ça m'a vraiment comme saisi comme terme, parce que j'étais là, une déclaration circonstancielle, peut-être, de Je circonstances. pense que c'est ça qu'ils voulaient dire. Mais j'ai cherché déclaration circonstanciée. Ben, premièrement, je ne l'ai pas trouvé dans le dictionnaire de droit québécois et canadien. Fait déjà, en partant, je me suis dit, bizarre. Ça sent pas bon. Ouais. Puis ensuite, je cherche dans mes sources. Mais tu sais, moi, je me questionne sur la pertinence d'aller faire ça pour 42$. Ben, aussi, là, tu sais. Quelle perte de temps. Mais une déclaration circonstanciée, ce que j'ai, dans le fond, dans Google, ça me sort premièrement juste des références françaises. Donc, peut-être que c'est un concept qui existe, ou peut-être que ça existait plus dans ces années-là, ou c'était peut-être dans le vocabulaire, mais peut-être qu'en droit québécois, ou en tout cas, c'est pas nécessairement dans nos expressions. Mais bref, ce qu'on dit, selon april.fr, qu'est-ce qu'une déclaration circonstanciée? C'est un document rédigé sur du papier libre par la victime d'un sinistre lorsqu'elle n'est pas en mesure de transmettre un constat amiable à son assurance. Fait que, tu sais, ça pourrait être comme un genre de constat d'infraction ou bien, tu sais, une déclaration, là, quand il faut que tu réclames ou quelque chose, là. Ça serait un peu ça, ouais. Peut-être que ça vient d'un film qui a été traduit en français de France. J'en ai aucune idée. Ben, écoute donc. Puis là, moi, ce que la chose qui a attiré mon attention dans cette scène-là, c'est à quel point le bureau de Carl, c'est une dompe. C'est dégueulasse. Tu sais, on se dit qu'ils commençaient à s'approprier leur local. Carl, un petit peu trop à l'aise. Ouais, c'est ça. Carl, je pense que là, il est temps. Là. Puis je suis contente qu'il ait demandé à Jean-Loup de le faire. Son bureau, il est dégueulasse. Il y a comme un pot de peanuts, des papiers chiffonnés, Mais à quel point, comme, tu sais pas te ramasser. Pour chiffonner des papiers, puis même pas capable de les jeter. Puis en plus, il n'a même pas besoin de trier ses déchets. Ouais, c'est ça. Il recyclait même pas dans ce temps-là. Puis là, Robin nous gracie d'une autre cascade. À la fin, il s'évanouit. Oui. Il s'évanouit, il tombe par terre. Là, on n'a pas le plan, mais j'ose croire qu'il est tombé sur le sol qui a l'air d'être en béton. Là, j'ai pas vu de tapis quelconque. Fait que, tu sais, Robin... Il va avoir des bleus à la fin de la journée. Je pense que oui. Mais oui, c'est ça, il s'évanouit. Entre ce moment-là, puis bon, les circonstances atténuantes, tout ça, Maria, elle essaie de donner l'argent à Jean-Loup, ou je sais pas, puis là, il va y dire « Ben là, Maria, t'es pas obligée de me payer pour l'entrevue. » Oh, il est con, là. Ouais. Jean-Loup qui sait rien. Il fait comme donner... Quand il se lève, il donne une tape ses cuisses à Maria, ou je sais pas trop quoi, tu sais, puis genre, Rachel, elle fait comme un recul, ou, tu sais, il est très physique, là, Michel. Oui. Léo, tu sais, il est sur le gros nerf. Fait quand il parle à M. Giroux, tu sais, il parle les dents bien serrées. Il est vraiment louche, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Il est pas naturel pantoute. Mais c'est normal, il parlait dents serrées, il y a de l'argent dans la bouche. C'est... OK. C'est ça, c'est le bout qui me manquait. Wesh. Je pensais qu'il était juste vraiment sur une... je parle comme ça, moi aussi, quand j'ai de l'argent dans la bouche. Monsieur Giroux nous apprend que l'intercom est encore brisé. Ouais, ça sera pas réparé. Faut que ça cesse. Puis quand il dit aussi que les élèves, en tout cas, seront sévèrement punis, il va falloir qu'ils fassent le ménage du bureau de Monsieur Giroux pendant toute l'année. C'est ça, c'est sa punition. Mais c'est comme ça que t'attires les gens, genre. C'est comme... Ouais. Tu sais, viens, au lieu de dire... tu sais, vous êtes pas dans le trouble, faites juste me rapporter l'argent. T'as-tu le goût d'aller te dénoncer si tu sais que tu vas avoir une punition? Ben, en même temps, tu sais, si ta punition, c'était de faire le ménage, puis, tu sais, t'es pas expulsé, t'as pas de casé, rien, à la limite, bon, ça serait une punition quand même assez légère. Mais d'un autre sens, tu sais, c'est plus comme, venez... Tu sais, t'essaies d'attirer les gens, là. Il y aura pas de représailles, tu sais, en tout cas. Il l'a pas. Non, vraiment pas. Quand il sort du local... Carl, il va y dire comme du studio. Carl, il va comme y passer un petit commentaire à M. Giroux. Puis là, Vincent, il fait comme juste y dire sur le site méchant les cheveux de bédaine chose. Oui. J'ai trouvé pas pire celle-là. Ouais. Puis là, après, tu sais, il est bon là-dedans. Bientôt, on s'en va au poste de police, Vincent, pour faire la fameuse déclaration circonstanciée. Puis là, Carl, il va dire, vous voulez pas attendre comme le 30 minutes, tu sais? Puis là, M. Giroux, il dit, c'est inutile, ça sert à rien, ces affaires-là, ça marche jamais. C'est comme tu fais perdre le temps à tout le monde, là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, il est allé juste pour dire, j'ai fait un appel, là, mais tu sais, comme, c'est vraiment dans le vide. Ouais. Avec une grosse scène. Oui, mais moi, c'est ce que j'avais à dire. Moi aussi. Scène 5.
c'est une scène plus courte ici. Là. Carl et Jean-Loup partent en mission pour reporter l'argent à Vincent, bien sûr. Dans le local, étudiant debout, Oui. avec le poing, Ouais. pancarte orange sur la porte. Et donc, Carl, il va rentrer dans le local. C'est ce qu'il va faire pour aller porter l'argent. Et Jean-Loup a pour mission de surveiller la porte du local. God, comment tu peux être mauvais pour surveiller une porte? Il en profite pour faire un petit appel à Madonna et faire une petite blaguette à Carl. L'opération est un succès malgré tout. Oui, malgré tout. Donc, Jean-Loup qui essaie d'être naturel. Ben, premièrement, pour rentrer dans le local du journal, Carl a des clés. Fait que là, Jean-Loup, il demande comment t'as ça. Fait qu'il dit « Ah, je les ai piqués au concierge Gergeau. » Il dormait, c'est la job. Je sais qu'on a déjà parlé, là, mais le concierge Gergeau, Sacrez-moi ça dehors. pas le pogo le plus léger de la boîte. Non. Mais Mais en même temps, c'est leur ancien local à Carl aussi. Fait que, tu sais, il aurait pu... Parce qu'ils ont switché de local. ah ouais, c'est vrai. Il aurait pu dire, ben j'ai encore J'oublie une tout le clé, temps tu sais. ça. Ouais. Mais c'est ça. Fait qu'ils ont piqué. Là, Jean-Loup, il essaie d'être naturel. Quand il s'en va, il y a juste un téléphone à côté, tu sais, un téléphone public. Et là, le ton qu'il prend, ce qu'il dit, tu sais, c'est « Salut Madonna! » Ouais, non, pas de problème, Madonna. Je vais aller te chercher ce soir. Oui, bien sûr, Demi Moore sera avec nous. OK, je t'embrasse, ma pitoune. OK, bye-bye. Le ma pitoune, là. Encore une fois, Ah ouais, ça m'achève. Qu'est-ce qui est scripté? Qu'est-ce qu'il est... On attend les scripts. Oui, ben je les ai commandés, là. Trouvez ça sur Amazon. Oui, là, ça s'en vient. Fait que j'ai vraiment l'impression que le « OK, je t'embrasse, ma pitoune », là, c'est... Ben, est-ce que ça se peut? Ben, je sais pas. Ben, il semblerait que quand on a lu le Génération Canal Famille, il disait que la majorité était scriptée, puis que... Mais il y avait un peu de place à... Je pense que... Ils ont dit, ben écoute, surveille la porte, fais un petit téléphone, carte blanche. Je sais pas à quel point, tu sais, peut-être il y avait des affaires, mais peut-être qu'il plaçait des trucs ici et là, mais là, je t'embrasse ma pitoune, ça m'a tué. J'étais vraiment crampée. Après ça, ben là, c'est ça qu'il dit, il joue une petite blague à Carl. Un peu comme dans, c'est-tu l'épisode précédent ou l'autre, quand Carl et Maria essayent d'ouvrir la valise du prof de physique, puis que là, ils sont au P4, puis Jean-Loup, il est genre... puis là, il leur fait comme un saut, tu sais. Il s'étourne, là, ça marche pas, là. Mais lui, s'il veut tuer des gens, il sait comment s'y prendre. Ouais, vraiment. Jean-Loup m'aurait fait faire 150 crises cardiaques. Fait que finalement, il dit « Bon, ça a marché, là, Carl, il retourne, puis il dit « Hey, Carl, il y a peut-être quelqu'un qui a fait le ménage, je regarde dans le placard à disque. » Puis là, tu vois comme que Carl, il fait juste sortir sa tête et dit « C'est maintenant que t'es imbécile, Jean-Loup! » C'est un peu vrai. Fait que là, Jean-Loup va refaire une autre diversion. Il se retourne vers le téléphone. Oui, allô? Parfait. OK, ma tante. Non, pas de trouble. OK. Tu diras salut à mon oncle Gérard. OK. Puis, oui, pas, hein? 350 dans le four à broil. Salut! Oui. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il répond au téléphone, ben, il prend le téléphone, puis il fait comme si c'était l'autre qui l'avait appelé. Oui, aussi. C'est comme, OK. Non, mais si t'appelles un téléphone public, c'est que t'as quelque chose à dire. C'est malade. Il est trop cave. Donc là, ça fonctionne. Oui. Carl trouve la petite caisse, il replace l'argent, il sort. Puis là, Jean-Loup va lui dire... Attends un peu, il replace l'argent mâchouillé, là. Arrête d'en parler, ça m'écoeure. Oui, scène 6? Attends. Ouais, t'as trouvé de quoi d'autre? Ben Ok, oui, vas-y. mais il va lui dire un vrai Sherlock Holmes. Oui! Puis là, Carl, tu sais, encore découragé, il va dire « Ben non, Jean-Loup, tu sais, Sherlock Holmes, c'est le détective. Arsène Lupin, c'est le cambrioleur. Puis là, Jean-Loup va dire « Ben là, Carl, si tu sais c'est qui le voleur, pourquoi tu l'as pas dit à M. Giroux? » Comme à quel point t'es un... T'étais où, épais. toi? T'étais où? Puis tout ça, c'est parce que t'as été cave au départ. Oui, en effet, c'est ça. Et là, ben, Sherlock Holmes... OK, Sherlock Holmes, tout le monde sait c'est qui. C'est Bénédicte. Ah, OK, ouais, t'es allé vers cette version-là. Mais moi, c'est mon préf. OK. J'ai jamais écouté cette série-là, d'ailleurs. Quoi? Ouais, je sais, ça manque à ma culture. La série, c'est vite dit, là, c'est comme plein de petits films, là, sont plutôt longs. Là. Ouais. Donc, créé par Arthur Conan Doyle, Angleterre, évidemment. Un londonien. Oui, c'est ça, parce que, évidemment, on a l'adresse, là, voyons, Baker Street, c'est quoi? C'est le... 4B, 4A, je sais plus trop. Ah, mon Dieu, une chance, je suis allée, en plus. Ouais, moi aussi, mais moi, j'ai comme fermé Internet sur mon... Je suis inutile en ce moment. J'ai mon aimant d'en face
que j'ai acheté sur Baker Street. J'ai pas la... Mais c'est ça, c'est le 4B ou le 4A. Là. Quelque chose dans le genre, oui. Ouais, c'est ça, Baker Street. Donc, Sherlock Holmes, qui est un détective. Je l'ai, 221B. Baker Je savais qu'il y avait Street. une lettre. Ouais, c'est ça, à Londres. Ils sont de même, les Européens. Détective consultant. Famille, Mycroft, son frère aîné. Tu sais, là, ils font pas mention de Enola Holmes. Sa petite sœur. Ouais, exact. Son entourage, Watson. Donc, Dr. Watson, inspecteur Lestrade, tu sais, des ennemis de Moriarty et tout ça. Donc, Mais Sherlock, c'est son sens de l'observation super aiguisé puis sa capacité de faire des liens qui fait que c'est un excellent... voilà, exactement. Il y a eu toutes sortes d'adaptations, donc, de Sherlock Holmes qui interprète ses traits d'une certaine façon. Tu sais, il y en a que ça se rapproche presque du fait que c'est un psychopathe, pratiquement, tandis que d'autres, c'est plus... quelqu'un de très analytique, tu sais, ou... Sur le spectre de l'autisme. Ouais, exactement. Mais t'as fait mention, donc, de la série avec Benedict Cumberbatch. Bravo. Comme Cumberbatch, c'est ça. Il y a aussi eu Elementary, qui a eu de 2012 à 2019. C'était comme Lucy Liu, là, qui faisait aussi la version de Watson, Oui, là, dans lequel c'est Sherlock est un addict, un ancien héroïnomane, je pense, puis il est très torturé. Mais il y a un peu ça aussi dans la série avec Benedict. Ouais, c'est ça. Puis, ben, il y a la version... les films avec Robert Downey Jr. Très et bon. Jude Law, je les avais bien aimés. Ouais, ils sont très aussi. Ouais. Ils sont très beaux. En tout cas, visuellement, là, c'est quelque chose. Ben, c'est réalisé par Guy Ritchie, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Guy Ritchie, que son style de réalisation, toujours, tu sais, des fois, il y a certaines séquences, des séquences de combat, là, de la façon qu'il analysait, tu sais, les mouvements, puis tout, c'était quand même bien fait, là. Mais ouais, j'avais bien aimé les versions avec Robert Downey Jr. Donc, Sherlock Holmes, qui se passe un peu de présentation. Arsène Lupin, lui. Oui. Moi, Il y a une série en ce moment sur Netflix que, genre, qui fait... Sensation. Oui, Sensation, c'est le cas de le dire. Donc, Lupin, qui met en vedette, entre autres... Le gentleman cambrioleur. Oui, c'est ça. Omar Sy, qui fait Lupin. Et Lupin, ben lui, c'est créé par Maurice Leblanc. Donc ici, on a un roman français. Une série Momo. de romans français. On parle ici sur Wikipédia, en passant les autres choses aussi sur Sherlock Holmes. Je suis allée sur Wikipédia, IMDb et compagnie. Mais ici, l'article de Wikipédia parle de la famille de Lupin. Son père s'appelle Théophraste. Tabarouette. Moi, des fois, je trouve qu'on devrait ramener des vieux noms de même. Là. C'est vrai, quand tu regardes... Mais il faut que tu l'épelles, je veux dire... C'est-tu PH? Oui, Ou c'est un F? il y a deux... c'est Théo avec un TH, puis Frast, c'est vraiment, tu sais, P-H-R-A-F. En tout cas, bref. Il n'y a pas de S-T-E. Théophraste Lupin. Mais c'est ça ici que, comme tu l'as dit, gentleman cambrioleur, qui... Il y avait vraiment l'art du déguisement et tout. Donc, tu l'as mentionné, il y a la série, là, vraiment... sur Netflix, là, on parle inspiré des aventures d'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Mais tout ça part de romans, là. Ouais. Sherlock comme lui, comme Arsène, là, je veux dire, c'est la même chose, là. Oui, exactement. Donc, Carl qui fait la belle distinction ici pour... Bravo, Jean-Loup. je veux dire, il est quand même allumé, là. Oui, vraiment. Mm. Puis moi, honnêtement, Sherlock Holmes, je l'avais peut-être compris. Arsène Lupin, là, moi, c'est sûr que ça m'a passé 10 pieds par-dessus la tête, là, OK. à l'époque quand j'écoutais ça, là. Hein? Ouais. Oh. Fait que là, Oui. j'ai comme catché quelque chose de plus. On est toujours plus intelligente. Oui, J'ose ça croire. réussit à... Peut-être qu'on va finir ce Avec podcast-là 6 de avec... quotient? Oui. À nous deux? Genre, on va... Ou chacune? Moi, je 12 dis de chacune. quotient? Oh! Oh, god damn. Mais bref, scène 6. Oui. Vincent et M. Giroux reviennent du poste de police. Ils investiguent. Ben là, Giroux, il est fâché contre Vincent parce qu'il a pas amené l'objet du crime, c'est-à-dire la petite caisse. Ils vont l'investiguer eux-mêmes grâce à sa giga-méga loupe qu'il garde sur son bureau en tout temps. Surprise! Le 42$ y est. M. Giroux est furieux contre Vincent. Donc, la scène est très courte. Oui. La grosse loupe a attiré mon attention. Ben moi, j'aime bien quand M. Giroux, il dit « En tant que directeur d'école, il faut toujours que j'aie l'air de savoir ce que je fais. » Puis il dit... Tu sais, genre, C'est fake l'affaire it de- until you make it, là. c'est l'affaire de professionnel. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ben, je vois rien. Je vois rien. C'est justement parce que c'est une job well done. Mais c'est pas fou, parce que, tu sais, ça veut dire qu'il y a personne qui a essayé de la... Tu sais, ils se sont pas pris comme essayer d'ouvrir la valise du prof de physique avec des tournevis, là. Puis là, quand ils reviennent, on en a parlé tantôt parce qu'on a fait un speedrun de l'émission avant même d'en parler. Puis
On a eu... il rentre, il dit « On a eu l'air de deux imbéciles. » Giroux, il dit ça à Vincent. Puis Vincent, il dit « Ben, c'est une belle place pour avoir l'air d'imbécile. » Un poste de police. Dans un poste de police. Je pense qu'il y a eu un lapsus et le mot qu'ils auraient dû employer, c'est « innocent ». On a eu l'air de deux innocents. C'est une belle place pour avoir l'air de deux innocents. Je pense que c'est ça la blague qui a été manquée par le lapsus de Giroux. Heureusement, Vincent, il l'a bien repris en disant... il a repris le même mot que Giroux. Là, il aurait pu y aller selon son... Tu vois, moi, je l'ai compris d'une autre façon. Quand il dit « On a eu l'air de deux imbéciles », puis Vincent, il dit « Ben, c'est une bonne place pour avoir l'air de des imbéciles », puis Giroux, il dit « Hey, respecte l'autorité ». Tu sais, traite les policiers d'imbéciles, tu sais, dans les époques de « Bonjour la police ». Possible. Ouais. Possible. Circulationner, je vous prie. Mais c'est ça. Puis moi, je fais juste penser que le 42$, il est plein de bave, il m'écoeure. Fait que c'est ça. Mais c'est à moins qu'il ait remis le 42$ que Jean-Loup avait caché. Ben, c'est ça. Ah, ouais, peut-être. Mais j'aime bien la description. Quand il fait la description de... 2,20 puis un petit 2. Ouais, c'est ça. 2,20 puis un petit 2. Puis là, M. Giroux, il est comme... Ben, donne-moi plus de détails. Puis il dit, ben, avec la face de la reine dessus. Oui! Puis là, quand il sort puis il trouve ici. Qu'est-ce que je trouve? 2,20 puis un petit 2 avec la face de la reine dessus. Malade. Mais Vincent va défendre la gang de la radio aussi. Oui, parce mais que, il est honnête, Vincent. Ben, exact, parce que, tu sais, M. Giroux, il va faire vraiment comme un enquêteur. Tu sais, les enquêteurs, première affaire, des fois, qu'ils vont te demander quand t'es victime d'un crime, c'est y a-tu des gens qui vous en veulent? Donc, il fait la même affaire, tu sais, y a-tu des ennemis, Vincent? Vincent, il est là, ben non, là. Puis là, M. Giroux, il dit, hey, arrête de me niaiser, là, tu sais, il est comme haï par toute l'école. Puis en plus, c'est juste la gang de la radio. Fait que là, Vincent, il va dire, non, mais la gang de radio, ils ont tous les défauts, mais voleurs, ça, jamais. Fait que, mais ça fait écho aussi à ce que Léo il avait dit plus tôt, tu sais. Vincent, il ferait pas ça, là. Il y a un respect, tu sais. C'est beau. Oui. Ça me touche. Moi aussi. Mais c'est ça. Courte scène, mais avec quand même des bons petits gags. Scène 7. Scène 7. Tu m'as vu sortir mon chronomètre? Oui! Jean-Loup est une rock star. On avait clairement besoin de 30 secondes à combler. C'est vraiment 30 secondes? Oui, pile. Vincent arrive à la radio avec sa machine à écrire car Giroux lui a confisqué son ordinateur tant il est fâché. Il demande à Carl de lui prêter du papier. Ce à quoi Carl répondra, par culpabilité bien sûr, « Je te prêterai pas de papier. » Là, Vincent il dit « Oh, c'est scandale! » Là, il dit « Par peur. Il était peut-être écrit une fois dans le script, puis il a dit « Moi, je vais y en dire plein de fois. » On dirait que c'est un seul mot, tu sais, la personne qui Par peur. C'est une allitération ici. Oui, c'est malade. Puis, en fait, il dit « Je te prête pas le papier, je te le donne. » Donc, c'est assez cute. Puis là, Vincent et Carl, finalement, c'est comme, il y a un moment qu'on appelle un frenemy moment. Mm-hmm. C'est exquis. Moi, je vis pour ça. Carl veut lui donner des cours de girologisme 101. Et oui. ça émeut beaucoup Vincent. Tu ferais ça pour moi? J'ai une petite crème dans l'œil. Il lui dit, ben, de tous ses ennemis, c'est le meilleur ennemi qu'il a. Et puis là, ben, ça finit avec un mets ça là-dedans, mon chum. C'était malade. Cette scène-là, de loin, la best scène ever dans la série à date. Moi, Vincent et Carl, quand ils se liguent ensemble, il y a un autre épisode d'ailleurs, dans les premiers épisodes, je me souviens plus trop, là, où ils ont un ennemi commun, où ils se mettent ensemble. Ben, là. c'est Sauvons Giroux. Sauvons Giroux, exact. Oui. Tu sais, puis c'est ça, je me dis, mais genre, je vis pour ça, là. Très belle scène, un très, très beau moment touchant. Puis quand Vincent, il prend le papier, puis il dit... du papier pour Vincent! Si c'est un bébé! Viens-t'en ici, mon beau petit papier! Puis il donne quand même une bonne pile, là. Je sais pas à quel point il va faire long feu avec ça. Il a l'air d'avoir au moins 3 paquets, là, ouais. 500 feuilles. Là. Ouais, des reams of paper. Ouais. Puis en tout cas, ben c'est ça. Au début, moi, c'est ça, ça m'a vraiment... Quand j'avais écrit, genre, on a un 12 secondes... J'ai écrit on a un 12 secondes à combler. Puis là, j'ai fait... Il me semble que c'est plus que 12 secondes. Ah non, mais là, j'ai vraiment compté. Là, le air music, oui, là, parce 30 que secondes. Il y a beaucoup d'instruments là, que Jean-Loup fait. Là. Oui. Puis il joue du drum avec la poubelle. Il commence avec du air guitar parce que là, il y a clairement de la musique qui joue à la radio. Mm-hmm. Puis là, ben c'est ça. Il commence, il fait du air guitar avec son ballet. Il vibe, là, il se donne, là. Puis là, après ça, il pogne comme les poubelles virées à l'envers. Puis là, puis là, il fesse dessus. Puis 30 secondes. Uh-huh. Mais tu sais,
il prend En la poubelle. 30 secondes de télévision, là, Puis- ça a une très grande valeur. Là. Oui. Puis il se frappe la tête sa poubelle. là, Il pour donne faire tout du ce qu'il y a. son. Ah non, il devait être vidé. Je sais pas combien de fois ils l'ont fait, mais même quand Carl sort, tu vois François Chénier qui est comme... Il se délecte du spectacle aussi, là. Ouais. Il est comme, ah, OK. Il apprécie. Moi, d'après moi, ils l'ont pas repris souvent. Là. Je me rappelle de Michel Charette quand il parle, entre autres, du mythique rap des aliments. Oui. Puis, à un moment donné, il dit... il commence à faire des... Hey, hey, non. En tout cas, il fait comme un peu... Il se Il reprend. marmonnait, là. Puis Michel Charette, il disait... Je pense que j'ai eu un blanc, et je me suis dit, genre, moi, je reprends pas ça, là. Genre, I keep going. Là. Fait que, tu sais, dans des genres de scènes comme ça devait être comme, laisse-moi y aller, genre, je donne... Peut-être qu'ils ont fait différentes variations. On le sait qu'ils le font 2 fois par jour. Mhm. Mais le 30 secondes, il l'a fait de A à Z, puis il a donné tout ce qu'il Mais avait à donner. là. Un peu comme quand Léo faisait sa répétition, Ouais. puis qui était Igor, là. Ouais. Même chose. Ben, c'est ça, tu sais, Jean-Loup puis Léo, c'est 2 personnages qui vont faire des choses comme ça, là. Ils meublent le local, ils meublent l'espace, Mhm. puis du temps. En effet. Ouais. C'est tout ce que j'ai pour la scène. J'ai quand même... Tu vas me Une surprendre petite- avec des données. Non, mais la petite appréciation quand même pour la dactylo de Vincent. Elle est magnifique. Moi, j'adore ça. J'aimerais Oui. assez ça d'en avoir une. Puis à quel point t'es dédié, tu sais. Oui. Ah non, dis- il abandonne pas, là. C'est ça, moi, ça Vraiment. m'arrêtera pas, là. Quand Jean-Loup, ben, Vincent, il arrive, commence à parler à Carl, puis là, Jean-Loup, il se pointe, puis Vincent, il crache comme un chat. Ouais. J'avais pas remarqué. Puis après ça, tu sais, quand il explique à Carl qu'il comprend pas ce qui s'est passé parce qu'il est là, l'argent était là, il était plus là, puis après ça, il est revenu. Puis il dit, je pense que je suis en train de devenir fou. Et je sais que la folie, c'est pas loin du génie. Oui. Mais tu sais, il dit pourquoi tu fais ça pour moi aussi quand il donne le papier? Il dit j'en manque pas une pour genre vous caler dans mes Ouais, c'est éditions du ça. journal. Puis là, Carl il dit ben t'en as manqué au moins une. Ouais, parce qu'il est clairement, c'est ça, là, c'est alimenté par le remords puis tout. Mais la fin, quand tu dis c'est ça, tu sais, toi, t'es mon meilleur ennemi. Ouais, c'est Puis là, beau. il tend la main et dit mets ça là, t'as mon chum! Mais même Carl est ému, tu sais. Oui. Je pense qu'il est fier de lui, là. Beau moment. Ouais. Scène 8? Oui. Giroud entre dans son bureau en chantant... Hakuna Matata. Oui, mais il chante Akuma Matata. Je pense qu'il n'a pas été briefé, C'est c'est la pas vraie ex- chanson. Ben, c'est pas exactement le même air. Non, t'as raison. Fait que soit c'est une légère variation, parce qu'on parle quand même de Disney ici, là. Oui. Le droit d'auteur, on veut pas... on veut faire attention. C'est vrai, puis tu sais... En même temps, je dirais à quel point ce gars-là, il connaît la chanson du Roi Lion. Bonne question, tu sais. Ben, c'était big quand même. Hey, Hakuna Matata, là, ça a Ouais. changé la culture populaire à C'est tout vrai. jamais, là. C'est vrai. Mais je me suis quand même posé la question, j'étais comme, 95, il me semble que le Roi Lion, c'est dans ces années-là. Oui. C'est sorti en 94. Dans ma tête, c'était peut-être plus 95, même 96. Mais non, 94, le Roi Lion. Puis tu sais, on se souviendra toujours de la scène qui a été... Si t'es pour me dire la scène où Mufasa meurt, Non, mais je m'en fous que c'est en 94. It's too soon! Mais tu sais, il y a comme un troupeau qui court, là, et ça a été une scène où il y a, tu sais, on dit que Voyons, le nombre de dessins que ça a pris pour faire ça, quand paraît il que ça a dévale été- la vallée, Ouais, ben ouais. c'est ça, dans le bout où est-ce que Mufasa va En mourir. effet, mais là. j'ai pas dit ça. J'ai juste dit qu'il y a le Papa, troupeau qui court. réveille-toi! Donc, il trouve sur son bureau, Monsieur Giroud toujours, pas le Roi Lion, là, il trouve sur son bureau un exemplaire du journal qui est publié sur du beau papier, dans lequel il est cité comme le directeur vedette. Et il a reçu aussi un bol de glosette avec un beau petit chou sur le dessus. Je savais que je réussirais à sortir le meilleur de ce petit gars-là. Puis là, ben, il se dit, ça y est, c'est mission accomplie, il est fier de sa shot. Magnifique. Et là, on a mine de bloopers après. Oui, parce que c'est la fin de l'épisode. Ouais, c'est la fin de l'épisode. Donc, c'est des bloopers. Il se passe plein d'affaires. Les bloopers sont revenus. Je pense qu'ils sont là pour rester. Là. Oh, bah oui, On ben n'aura oui, plus il va de- en avoir, de- ouais, oui, ouais, c'est ça. toujours. Fait que c'est ça. C'est la fin de l'épisode. Donc, un épisode... Mais dans les bloopers, là, t'as-tu vu aussi, on a entendu le vrai rire de Michel Charette? Oui. Un moment donné, vraiment, il rit comme ha Ouais. ha ha ha, plus son vrai, on entend plus sa vraie voix, c'est pas le hé 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 de Mais- Jean-Loup, là. Qu'il fait d'ailleurs dans l'épisode. Il le fait dans la scène précédente, la scène 7, là, Mhm. quand il fait son petit moment, là, puis là, il y a comme une petite blague entre Carl puis Vincent. Ben là, Jean-Louis, il rit en arrière, il fait Ben, son... c'est probablement ce qui fait en sorte que Vincent va y...
Ah, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, parce qu'on va vraiment entendre Jean-Luc faire. Faut que j'arrête. Ouais, c'est ça, tu n'auras plus de voix demain. là. Non, c'est ça. Puis après ça, ben dans les bloopers, on voit, tu sais, il y a quelques fois où c'est Pierre Claveau qui a des blancs. Les faces qu'il fait à la caméra, là, sont tellement drôles, là. Il fait comme... Il est déçu, genre, il fait « Oh! » Mais des fois, il fait comme une petite face cute, là. Oui. Tu sais, il regarde la caméra, puis comme... Je l'ai J'ai échappé. oublié mon texte. Je l'ai échappé. Ouais. Mais moi, je vais revenir sur le titre de « Vol en série ». On dirait que c'est comme pas approprié. Tu trouves? Ben, il y a eu un vol, en fait. Ouais, mais au début, concrètement, il y en a un. Il pensait peut-être qu'il y en avait deux. Tu sais, c'est comme une série d'événements liés Ouais, au peut-être. vol. Le vol de Jean-Loup, mais en fait, le vol. Il a pris l'argent, après ça, Ouais. ils ont pris l'argent, ils sont allés reporter l'argent. En tout cas, je trouvais... on aurait pas appelé l'épisode différemment, là. Quoique, il essaie de pas trop nous dire ce qui va se passer dans l'épisode, dans les titres, mais... Mais non, mais c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, le fait que Mettons, pénurie de Jean-Loup- papier, ça aurait été mieux, là, tu sais. que Jean-Loup ait déplacé l'argent, ça fait partie d'un des punchs, là. Tu sais, Oui. c'est un retournement de situation, un développement narratif qu'on n'est pas supposé voir venir. Mhm. Donc, jusqu'à là, on pense vraiment C'est que vrai. la radio était victime d'un vol. Vincent s'est fait voler sa subvention par la radio, on pourrait dire ça. OK, ouais, Clairement ouais, par ouais. acte de favoritisme. Il se fait voler son journal par Giroud. Ouais, Ouais, non, c'est bon. ça dépend comment on l'interprète. Mais c'est un bon épisode, j'ai apprécié le regarder. C'est ça, j'ai très hâte aussi de voir la relation entre Vincent et Carl se déployer. Ouais, ben là, ils se sont... Tu vois, je me souvenais là, qu'à un moment donné, ils s'avouent meilleur ennemi, mais je pensais vraiment que ça arrivait plus tard que ça, là. Mais disons qu'avant que Vincent... À un moment donné, tu sais, Vincent va intégrer plus la radio, puis ils vont Puis la devenir gang presque aussi. à être meilleurs amis, là, Oh, tu sais, ouais, c'est malgré eux. Mais la dynamique commence déjà à mieux... Ça coule mieux. Oui, vraiment. Puis aussi, dans l'avant-dernière scène, dans la scène 7, quand il explique, tu sais, enfin, Carl, je pense que je suis en train de devenir fou, puis tout, tu sais. Le Il fait se que... confie à lui, là. Oui, puis Vincent, il rentre dans le local, il s'assoit, tu sais, Mhm. puis il jase les deux, tu sais, c'était La moins... personne qui est allée voir pour parler de ce qu'il est en train de Ouais, vivre, Carl, je comprends c'est pas, Vincent. c'est- Ouais, non, c'est Carl. C'est quand même nice, là. Ouais, puis tu sais, Vincent, il dit « Je veux pas ta pitié! » Puis, parce que c'est sûr qu'il a pilé sur son orgueil, là, pour aller voir Carl, tu sais, puis demander de prêter du papier, puis... Uh-huh. Fait que c'est ça. Ici, il y a quand même des développements sur la trame narrative, tu sais, on construit les personnages, on les développe un peu plus, puis... moi, en tout cas, quand c'est des épisodes avec M. Giroux, Vincent, puis que la gang de la radio, le journal sont en interaction, puis tout ça, c'est toujours des épisodes... C'est pas un épisode, tu sais, à se péter la tête ses murs, là. Mais c'est pas non plus Mais- un bouche-trou. Non, exactement. C'est pas un filler comme, mettons, une radio à la mode, tu sais, ou d'autres... Arc. Ben, il était pas dégueulasse, là, mais tu sais, c'est pas un épisode... C'est pas leur chef-d'œuvre. Non. Mais c'est ça. Mais merci d'avoir été des nôtres. Puis on réitère qu'on est sur toutes les plateformes pour nous écouter. Spotify, Oui. Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Balado Québec, Puis écrivez-nous, là, ça nous fait toujours plaisir de vous lire, de vous entendre. Donc, Instagram, oui, Facebook. vraiment. Vous réécoutez à gmail.com. Puis ben merci, puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vous réécouter à gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!